Chouchou, reviens. Reviens tout de suite ou je vais te tuer. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es quoi? Il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça. Je t'expliquerai. Tu arrêtes de m'agresser. Tu veux que je t'explique? Je t'explique. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du cinéma. Ce soir, autour de la table, on retrouve, excusez-moi, je commence déjà à merder. On retrouve Romain. Ça va, Romain? Oui, ça va. Ouais, Romain. Oui. Bravo, on peut applaudir Romain, effectivement. Bravo, Romain. Je suis le seul qui doit être applaudi, je vous préviens. Ok, bah ça commence direct dans la bonne ambiance, on est bien. Et on retrouve également Tanguy. Tanguy, comment tu vas? Eh ben ça va très bien, Valentin, et toi? Bah écoute, on est là. On est Ouais, ensemble, Tanguy. tous ensemble. Pas d'applaudissements. Pas de Covid cette semaine, Tanguy? Normalement, on est bon. J'attends le message. T'attends le message, bah super, on est bien. Et enfin, on retrouve également Sacha. Comment ça va, Sacha? Ça va excellemment bien. Il fait beau. Il fait beau, c'est vrai qu'il fait beau. printemps. Ça va cailler par contre. Oui, c'est vrai. Il va y avoir de la neige après. Est-ce qu'il n'y aurait pas une chronique météo à faire? Chronique météo, tout à fait. On va La météo du tout, cinéma. Valentin Miss Météo. Canal, attention, je fais des petits jeux et tout. Ouais. Ouais. Alors, cette semaine, c'est Sacha qui a voulu défendre le film Saturday Night Fever, ou La fièvre du samedi soir en français, et le réhabiliter auprès du monde. Mais d'abord, un petit tour de table. C'est quoi le dernier film que tu as vu et dont tu veux nous parler? Romain, on t'écoute. Ah ouais, direct, c'est encore moi qui... C'était toi la dernière fois? Qui a vu Goliath ici? Moi. Tu as vu Goliath? Très bien. J'ai pas vu Goliath. Donc Goliath, c'est un film avec le dénommé Gilles Lelouch, Pierre Ninet et aussi Emmanuel Berco. Et donc ça raconte l'histoire... Attends, c'est troublant le micro là. Ça raconte l'histoire en fait d'un fait inspiré de faits réels. Donc c'est pas tout à fait véridique, mais ça s'y inspire fortement. C'est aussi librement inspiré de Darkwater, je sais pas si vous l'avez vu avec Marc Ruffalo. Donc en fait ça parle juste d'une sorte de... C'est un scandale écologique en fait. Scandale d'État un peu, non? Hein? Scandale d'État un peu, non? Ouais, il y a énormément de politique, c'est un peu mêlé politique, laboratoire, agriculture du coup, pour le coup, puisque ça parle en fait d'un virus, de la contraction d'une maladie mortelle par certains des agriculteurs, due à l'utilisation d'une molécule très spéciale dans les engrais, les pesticides, etc. Pour la culture des champs. Et il se trouve que c'est le combat en fait mené par Emmanuel Berco et puis l'avocat en fait, on va dire de la défense, qui est interprété par Gilles Lelouch contre le grand méchant. Est-ce que tu peux faire encore plus de bruit? Je peux taper les bières les yeux complets. Et pour que ça fasse encore plus professionnel avec le bruit des bières qui s'entrechoquent. C'est Pierre Ninet, ça, le méchant? C'est le grand méchant. Ouais, c'est lui le Goliath, on va dire. D'accord. Et alors du coup, donc Pierre Ninet, lui qui défend du coup le... Ah oui, j'avais pas fait le lien David Goliath. Pourtant c'est dans le nom, hein, mais j'ai... je te coupe plus. Tu veux pas retaper dans les bières? Et donc du coup Pierre Ninet, lui par contre, qui prend du coup la défense de la société qui utilise les pesticides à des fins purement pécuniaires, mercantiles, tout à fait. Et donc qu'est-ce que je peux dire plus sans spoiler? T'as aimé? Ah oui, voilà. Est-ce que j'ai aimé? Oui, j'ai adoré aimer parce que j'adore ça. J'adore les enquêtes comme ça. J'adore en plus les causes où on croit, enfin c'est quand même super bien amené dans le fait où on n'y croit pas en fait, on croit pas qu'ils peuvent éventuellement réussir, etc. Et puis on commence à y croire, on sait pas exactement, enfin je peux pas vous donner la fin. Ça, ils peuvent réussir? Ceux qui les petits. Oui, les petits, oui, si tu veux, oui, David, si tu veux. David. C'est eux, oui, ceux qui sont contre l'utilisation de ces pesticides, ouais. Où franchement, ils partent vraiment de loin, et puis on voit leur combat, on voit leur détermination, c'est super bien amené, c'est super bien joué. Pierre Ninet c'est pas trop manichéen justement comme film d'avoir un peu ce côté Goliath, David contre Goliath, le côté un peu gentil méchant? Est-ce que les lobbyistes c'est vraiment le grand méchant comparé aux autres peut-être qui sont... Franchement, c'est ça que j'ai bien aimé, si tu te fixes exactement à ce que veut montrer le réalisateur, oui. Même quand tu le vois en interview, etc. Je sais plus par contre comment il s'appelle, pardon. Je sais plus. Et même quand il en parle en interview, pour lui, donc il est pro. C'est un écolo pure souche. Il défend la cause à mort. Et donc du coup, il détermine très bien qui sont les méchants à exterminer et les gentils à préserver, on va dire. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne quand même quelques éléments où ça te permet de réfléchir quand même, ou de revenir à la réalité, en fait, comment ils arrivent à se défendre aussi, tous ces grandes usines, tous ces grands groupes en fait qui utilisent ces produits à leur fin.
c'est que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que en 2050, par exemple, on sera à 10 milliards, tu vois. Alors, du coup, très bien, d'accord, de vouloir privilégier le bio, etc., mais aussi une remise en question de si tu installes le bio dans nos agricultures locales, c'est une perte de rendement pour nos agriculteurs, et aussi, c'est un manque de nourriture, d'apport de nourriture pour les futures générations qui vont arriver et qui vont être de plus en plus nombreuses. Donc c'est là où ça devenait intéressant. Il y a un parti pris de toute façon, mais franchement, il y a quand même quelques éléments qui m'ont fait réfléchir et qui me sont carrément sortis, en fait, qui m'ont poussé à aller plus loin. Mais si tu restes que terre à terre avec le film, oui, t'as les gentils, t'as les méchants. Ouais. Oui, parce que c'est ça, c'est son argumentaire, c'est genre de dire, enfin, ce que j'ai vu dans la bande-annonce, j'ai vu que la bande-annonce, mais son argumentaire, c'est de dire, ce que tu viens de dire, si on fait plus ça, on va tous mourir de faim, on produira, on produira beaucoup moins. Alors après, à définir après des experts, c'est des vrais experts qui vont pouvoir te dire, par exemple, en dehors du film, leur avis. Moi, j'en ai pas vu sur YouTube, malheureusement, mais peut-être qu'ils disent, oui, non, en 2050, on sera pas 10 milliards, il y aura d'autres moyens, etc. Mais la question, elle se pose, d'accord, on veut arrêter tous les pesticides, mais quelles sont les conséquences? Alors d'accord, il y aura une meilleure santé, donc il n'y aura pas d'utilisation de produits nocifs, donc une meilleure qualité de l'air, une meilleure qualité de nos eaux, etc. Très bien, et de nos terres. Mais est-ce qu'on aura assez de nourriture pour tout le monde du coup? Il faut quand même bien bouffer, quoi. Alors non, mais voilà, alors, c'est ça le sujet, c'est vraiment... et moi, ça m'a permis quand même d'y repenser derrière après le film. Donc, et j'adore ces films-là. J'adore les films d'enquête, de toute façon. Mais moi, je te rejoins là-dessus, mais je trouve que en termes de mise en scène... je suis pas d'accord dans le sens où je suis d'accord que ça fait réfléchir sur ces sujets-là, du côté du méchant, du côté de il va falloir nourrir tout le monde et tout, mais c'est pas amené du tout subtilement dans le sens où ces arguments-là sont présentés comme des faux arguments. Voilà. Tu vois, enfin, ils prêtent pas à réfléchir. En fait, il y a rien qui... Tous les arguments des gentils sont amenés, c'est des arguments qui sont vrais, qui sont portés par des vrais scientifiques, qui ont fait des vraies études, et tous les arguments des lobbyistes, eux, sont tu vois, mis sur le dos de la cuillère. J'ai un des Derrière le expressions. dos de la cuillère. En gros... Oh, c'est pause pour trouver ces mots. Je sais plus ce que je veux dire. T'es pause, là? Non, du tout. Ah merde. Je sais C'est pas grave. Enchaîne. Non, en gros... je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est des arguments qui sont utilisés à la légère et qui sont utilisés comme ça, genre en mode ouais, mais en fait, si on fait pas ci, ce sera ça et tout. Et c'est aucunement justifié par des vraies études, par des et du coup, en fait, ça fait réfléchir, mais en même temps, il y a aucun... Enfin, l'avis est 100% tranché, David, comme tu le dis, et ça, c'est dommage. Parce que c'est vrai qu'il y a des questionnements intéressants du côté Goliath. Là, c'est le parti pris que tu as voulu le voir, mais moi, par exemple, dans les experts, tu avais des experts aussi qui... Et même le bon sens t'amène à penser ça, donc je trouve que les arguments qu'ils ont donnés... Après, le parti pris du film, ok, d'accord, c'est vraiment, de toute façon, la préservation de l'environnement et de notre santé. Mais après, il y a quand même, si tu prends les faits, et surtout, il n'y a pas eu de réponse par rapport à ça. Quand les lobbyistes, etc., ils disent ça, je me rappelle très bien, moi, j'attendais, comme dans tout débat, même quand il est politique, etc., s'ils avaient une réponse derrière, il n'y en a pas eu. Donc là, c'est toi qui dis qu'il n'y a pas eu d'experts, etc., mais non. Si, parce que les experts... Là, je te parle du film en tant que tel. Est-ce qu'ils sont présentés dans le film? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a un parti pris, mais ça te permet de réfléchir. Ces éléments-là ne sont pas rébutés dans le film. Donc pour moi, c'est-à-dire qu'ils posent un questionnement quand même. Il y a des experts côté Goliath, mais ils sont tous payés par les lobbyistes. Donc c'est plus des experts. Enfin, c'est des... Non. Si. Non. Enfin, je veux dire... Je parle du film, encore une fois. Oui, dans le film. Mais je vois pas pourquoi les lobbyistes, en fait, ils seraient forcément... Là, c'est un avocat, on parle d'un avocat, Pierre Ninet, par exemple. Mais il y a des experts derrière, tu vois. Là, par exemple... Hein, il est lobbyiste, Pierre Ninet, il est pas avocat. Il est lobbyiste, oui, mais il défend une cause. Il est avocat, en final. Il défend... au tribunal, c'est bien... C'est pas un avocat, mais ouais. Moi, j'ai une connaissance qui est lobbyiste, et c'est pas du tout... il est pas du tout avocat, jamais. Mais lobbyiste, c'est pas... T'as pas sur ton CV écrit lobbyiste. Bien sûr que j'ai. Non, c'est pas un métier, lobbyiste. C'est diplomate de cause, urgence. Voilà, dans un engagement privé. Tu peux être employé dans des cabinets de lobby. T'as pas fait d'études d'avocat. Bon, après, je pense qu'il y a plusieurs moyens qui peuvent j'aimerais bien. T'as pas de diplôme, non, effectivement. Master 2 lobby. C'est un cabinet d'avocats qui va défendre une cause dans un environnement privé. Mais si, bien sûr que si. Je suis pas sûr. Hein. Le lobbyiste défend des intérêts économiques, une cause, une opinion, un groupe de personnes et influe sur les personnes qui détiennent le pouvoir. Quel est le rôle d'un lobbyiste? Mais il ne fait absolument aucun procès, rien du tout.
Ah. Il ne répond pas. Si sa cause est attaquée, c'est pas lui. Lui, il va défendre dans les médias, il va défendre auprès des politiques. C'est lui qui va influencer des idées auprès des politiques. Et il y a plein de politiques, tous les politiques se tournent vers des cabinets de lobby pour dire, à propos de cette loi, qu'est-ce que, en fonction de mon parti politique, ce que je dois penser, tout ce genre de choses, comment je peux amener la loi, comment retravailler plutôt sur la formulation. C'est que de la reformulation, en fait, le lobbyisme. Mais c'est un rôle d'avocat qu'il a. Pas avocat au sens pénal du terme, il va pas aller plaider, il va pas aller au sens judiciaire. Au début du film, il y en a un qui plaide. Avocat au sens judiciaire, non. Après, un avocat peut peut-être être lobbyiste, j'en sais rien, ou un ancien avocat peut être lobbyiste et du coup toujours plaider, je sais pas, j'avoue que je suis pas expert. Mais oui, au pire, c'est pas très... Bah si, c'est intéressant, parce que moi je voyais pas ça comme ça, moi je voyais plutôt que c'était un cabinet d'avocats qui était lobbyiste pour une société. Ah, c'est des cabinets de lobby. C'est des boîtes privées de conseil. défense plus communicative Ah que... Tout à fait. C'est vrai qu'ils le disent pas, l'avocat, c'est vrai que quand j'y repense, mais moi je voyais ça comme ça, vu comment ils défendaient la cause et les moyens qu'ils utilisaient, et surtout au début du film, t'as un avocat justement qui plaide pour une société qui justement était accusée d'utiliser les produits nocifs susnommés. Et vice versa. En tout cas, un film qui fait beaucoup d'émoi. Ça, c'est sûr. Et un en tant film que qui fait parler, un film qui fait réfléchir. Et en tant que film, genre en termes de réalisation, de suspense, est-ce qu'il y a un mystère ou pas du tout? Parce que tu dis que j'aime les films à enquête et tout. Je pense peut-être à Boîte Noire qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est un film d'enquête, ça. Non, moi je pensais plutôt. Non, mais comme j'ai pas vu le film, je demande un peu, tu vois. Qu'est-ce qu'il vaut en tant que film Tout à l'heure, tu parlais du réal, du coup, donc qui est, là j'ai checké un peu, Frédéric Tellier, du coup, qui a fait aussi Sauver ou Périr, l'affaire Esquin, ouais, carrément, donc il reste un peu dans ses... Goliath non plus. L'affaire Esquin, vous avez pas aimé Goliath? Non, attends, je te laisse finir. Attends, on entend le... Non, l'affaire Esquin, c'est génial. Mettez-vous en mode avion, s'il vous plaît, parce que j'entends les bip bip. Je crois que c'est Tanguy. Non, j'étais déjà en mode avion. Non, en gros, moi, par rapport à Goliath, j'ai adoré l'aspect thriller et le jeu, mais en même temps, c'est des comédiens qui n'ont plus rien à prouver et qui sont tous très forts dans ce qu'ils font. Maintenant, moi, le côté mise en scène, je trouve ça assez... Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Je suis sorti plusieurs fois du film en me disant, mais là, c'est beaucoup trop, quoi. Tu vois, genre, l'aspect pathos est vraiment surutilisé. C'est le rôle de Bernier, ça, du coup. Berco. Ouais, non, mais c'est plus là, vraiment en termes de mise en scène, où tu vois, par exemple, tu as une agricultrice qui va s'immoler. Juste avant, elle fait une lettre d'adieu, elle est dans un champ à la brume avec ses vaches. T'es là, t'es à la limite de la grosse caricature. Tu dis ça passe encore, et là, boum, t'as un gros plan drone qui la sort de son champ, et là, mais là, c'est pas possible. Enfin, genre. Attends, quand ça? Juste avant que l'agricultrice s'immole. En fait, c'est que des trucs comme ça à droite à gauche qui sont là, mais je trouve ça grotesque. Sort du film un peu. Ouais, et l'image, pareil, moi j'ai pas du tout aimé. Je trouve des choses vraiment pas justifiées, des gros promises, mais pas beaux, des cadrages qui bougent. Et à un moment, il y a un bain de minuit là, j'étais là, j'avais envie. J'exagère, mais il est un peu dur. Ah non, franchement, je te jure, ça bouge tellement. C'est un enfer. Mais un trépied, bordel! C'est l'immersion! Non, c'est pas de l'immersion, là, ça donne non, en envie fait, de vomir. moi, personnellement, la mise en scène, elle est pas délirante, je l'ai pas trouvé vraiment... simple au service du récit. Ouais, vraiment, c'est plutôt fonctionnel. Moi, je trouvais que c'était une mise en scène fonctionnelle, mais qui était pas dégueu à ce point-là. Le pathos, là, en même temps, je peux comprendre, mais... en même temps, je trouve ça dommage. Quand ça perd en puissance, quoi. Ouais, mais la condition de l'agriculture là en France, elle est tellement aux abords en ce moment que je crois. Est-ce que c'est des notes totalement du réel? Je suis pas si sûr. Et le cinéma, il sert à illustrer quelque chose comme ça. Alors, oui, mais encore une fois, je te parle vraiment de mise en scène, hein, pas de scénario. Je trouve que ça dénote justement le vrai du scénario et ça le décrédibilise. Ça fait presque reportage de JT misérabiliste. Non, enfin, j'exagère, mais tu vois, dans l'intention. Non, mais dans les yeux de Romain. Dans l'intention, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça dessert une cause qui est c'est hyper important d'en parler, ça c'est sûr. Pareil, la musique, tu vois, j'ai du mal et tout, pareil, enfin, ça
ça Trop- appuie trop- dans trop le pathos, grandiloquent et quoi. tout, Ouais, C'est ça. Zimmer, je crois, qui a fait la musique sur. Bon. Non, Je je fais suis vachement pas bien d'accord. Zimmer. Non, moi j'étais entraîné, peut-être plus par son sujet que par la mise en scène, mais j'étais dedans. Mais le côté thriller marche trop bien, c'est hyper bien joué. Ouais, ça, j'allais ça vous se poser la regarde question. bien. Plus grandi, plus j'aime Pierre Ninet. Il joue plutôt bien. Il est très très fort. Ouais. Puis son personnage est vraiment intéressant. Donc, Ah, c'est ça, on se souvient surtout du méchant en général. Et puis il y a aussi la mise en scène, là, intéressante, c'est vraiment qu'ils arrivent à faire les grandes différences entre ce mec-là, justement, qui est blindé comme pas permis, qui vit dans le confort absolu, en plus, hein, qui travaille pour des mauvaises causes au final, puisqu'il sait au fond de lui, c'est une mise en cause de la morale en plus. Et d'un autre côté, le plan juste après, t'as pas vu ça, où tu arrives directement dans la vie des agriculteurs, par exemple. Donc là, par exemple, t'as une soirée, ils sont au vin, etc., avec Pierre Ninet, belle soirée de ouf. Ouais. Et après, t'arrives dans un truc un peu plus relax, un peu plus populaire, avec beaucoup plus de joie de vivre et tout. Alors que là, quand ils étaient dans la soirée de Pierre Ninet, bah, c'était beaucoup plus terne. Donc bon montage. Mais là, c'est Tu vois, un peu mais- manichéen, pour le coup. ouais, et puis À belle, certains belle côtés, je le soirée, trouve pas tout le temps, mais je trouve. belle soirée en Bretagne, tout le monde est en Voilà, ciré c'est jaune ça. et en Ouais. marinière. Ah, pas si bien. Tu vois, Ça ressemble de soirée. D'ailleurs, on est tous avec un ciré jaune. Mais oui. D'ailleurs, Faut il que je le range, y a Pierre Le Balleur dans cette scène. Mais non. On salue Pierre. Mais il est partout. Hein. J'ai l'impression. avec Attends, les derniers il films joue dans français Goliath, où je l'ai vu, Pierre Bah, il fait de la figure à un moment. Oh putain, trop bien. Ça m'a fait rire. Faudrait que tu redises ce qui c'est Pierre Balleur. parce que- Pierre Le Balleur est une connaissance à nous, un acteur qui a joué avec nous plusieurs fois, Il est partout. dans nos partout, tournages, dans qui tous les courts-métrages qui rennais. est un excellent acteur. Dans tous les courts-métrages rennais, il est là, toujours disponible pour tous nos projets. Available. Merci Pierre. Ouais, moi, j'ai fait mon premier film avec lui, avec Pierre. Ah ouais Ouais. Larfeuille. Ah oui, il est dedans. Ouais, il est dedans. Il joue quel rôle Il joue Larfeuille. le grand méchant. Ouais, il joue Larfeuille, ouais, voilà. le Larfeuille. Il joue, ouais, non, le On grand dirait, méchant on du dirait film. le rôle d'un gosse au théâtre. Bah moi je joue la porte. Je joue purée. Mais tu sais très bien qui c'est. On a fait le dernier clip. Mais je suis meilleur pote avec lui, de on s'est l'eau. encore envoyé des photos là. Ah bah. Quel genre de photo Pas trop, mais non, mais C'est- c'est pas dans le lui cadre qui du jouait podcast. l'intello dans le clip de Lodi. Oui. Le premier de la Ouais, classe. c'est mon gars. Non, mais c'est mon gars, on se connaît pas trop, mais c'est mon gars, il est super gentil. D'accord. Et bah est-ce que vous avez autre chose à dire sur Goliath Non, ça pourrait, ou- enfin, en vrai, on pourrait, mais vas-y, je crois qu'il y a d'autres films quand même. Oui, il y a quelques films. Tanguy, de quel film tu veux nous parler, toi? Apparemment, tu es allé au cinéma et tu n'étais pas très content vu les messages que tu nous envoyais sur la conf. Mais les gars, faut que je dise un truc. Là, c'est pas possible. Allez, Ouais, dis-nous je vais quel film passer tu es allé pour- voir. Je vais passer pour le connard qui aimerait. Ça, c'est vrai, ça. Mais en vrai, tu vois, il y avait une période de films au ciné où c'était trop bien, il y avait plein de films trop cool. Et là, en ce moment. C'était une période un peu creuse là, ces compliqué, dernières hein. semaines. Je suis un peu d'accord. Ah ouais, là c'est un peu. Je voulais parler de base de Notre-Dame, mais en fait j'en ai beaucoup parlé autour de moi et je commence à en avoir marre. Je le critique à. à fond, Bah, justement, t'as tous tes arguments. Vas-y. Ouais. Maintenant, tu l'as vu? Bon, je l'ai vu. Non, j'ai pas vu à Fais une 20 ans, ça a boutade. l'air chouette. Hein. Ah ouais, C'est cool, ouais. c'est un plaisir. Non, alors. Bah, Il y a un drone à un moment, je suis pas sûr que ça va te plaire. Non, Notre-Dame. Notre-Dame brûle, donc, c'est de la Jean-Jacques limite, Hano. Parce que du coup, on a parlé peut-être longtemps de Goliath, mais C'est pas grave. grossièrement, C'est pas il y grave, a- on a le temps, mec. il y a 30 minutes au milieu qui sont vraiment, vraiment plutôt cool. Où tu suis des pompiers, voilà, t'as vraiment de la tension, t'as du feu. C'est un gros budget, hein. Le film a coûté 30 millions. Donc bah, ils c'est ont vrai que recréé des parties de Autant la... pour sauver Notre-Dame. Ouais. Ils ont recréé des parties de la charpente de Notre-Dame en studio et ils l'ont fait cramer en taille réelle en plus, donc des constructions assez fat. Donc cette partie-là est vraiment chouette. Maintenant, le reste, donc de 1h15, 1h30, c'est le pire film que j'ai vu cette année, quoi, vraiment. Ah ouais? Ah, c'est un Encore enfer. Mais à tout point de vue, genre. chaud. Tu vois, je parlais. Ouais. Non, tu vois, je parlais de miséréabilisme. Oula. Dur à dire. Oui. Là, genre, c'est vraiment. Tu peux pas faire plus, quoi. Enfin. Pathos. Ouais, bon, Ah, pathos, mais pathos dans la smoule, tu vois. Genre. on les garde pour le prochaine fois. Non, tu vois, c'est. En mise en scène, c'est abusé. Enfin, genre, c'est. T'as des statues qui pleurent, t'as des enfants qui mettent des chouchous sur des bougies, t'as des. C'est crame, ça aussi. Non, mais en gros, tu vois, genre, ça commence par une intro. T'as un ouvrier qui va vers Notre-Dame, qui a une cigarette et qui va vers Notre-Dame. Donc, déjà, tu fais le parallèle évidemment.
Mais pour appuyer ça, t'as 15 gros plans sur le petit bout de cigarette, après 15 gros plans sur Notre-Dame. Regardez, ça va peut-être cramer, hein. Et après, t'as un gros plan de 10 secondes sur le fait il éteint bien sa cigarette. Regardez, c'est pas l'ouvrier hein, qui avait brûlé Notre-Dame. Après, il entre, on lui explique le local technique. T'as 10 gros plans sur tous les trucs techniques, mais des trucs vraiment pas... c'est pas fin du tout, quoi. Genre, il y a vraiment... Un panneau électrique avec des étincelles. Mais tu vois, c'est ça. Une Genre... poubelle avec un Alors, qui torchon. c'est qui t'a allumé Si c'est pas la cigale qui a allumé le. Parce qu'on Bah, sait en ce qu'il y a fait, allumé au final. c'est... Non. En colère gros, de Dieu. en gros c'est plusieurs incidents qui avaient très peu de chances de se produire, qui se sont produits au même moment et qui ont fait que un truc qui avait très peu de chances d'arriver est arrivé. Voilà. Mais tu vois, tu vas avoir un panneau dans la charpente et ensuite le panneau va s'arrêter sur un extincteur pendant 10 secondes. T'es là, mais tu vois, genre c'est vraiment aucune finesse. Après, comme je disais, je l'ai tellement critiqué que j'arrive même plus à savoir ce qui est de vrai du faux. Mais T'es perdu, mon pauvre Tanguy. bah ouais. Mais en fait, T'as ça perdu. fait juste chier que. Après, c'est normal, hein. Enfin, tu vois, c'est Pinault qui produit le film, mais. C'est vrai? Ouais, mais que t'aies 30 millions pour des Ça films donnait. comme ça, tu vois, ça remet vraiment beaucoup de choses en question, tu vois, sur qu'est-ce qu'on finance, parce que là, tu vois, t'as Notre-Dame qui brûle, t'as tout Paris qui chante avec des enfants qui sont là en train de prier, enfin, tu vois. Après, les images C'est qu'on bon. a vues, tu vois, c'est pas forcément tout du mytho, tout de l'inventé non plus, parce qu'on a vu quand même beaucoup d'images où les gens étaient amassés, t'avais vraiment des gens qui priaient et tout. Ouais. Je me fais pas l'avocat du film, je l'ai pas vu. Ouais, mais ouais. Mais elles sont utilisées vraiment pour appuyer un truc. Et en ouais, termes genre, c'est d'histoire, pas parce que je me dis, fin, ça genre. dure combien de temps? Il dure 2 heures. Et comment il a fait pour... Parce j'imagine il a pas juste filmé un incendie pendant 2 heures. Non, en gros. Parce qu'il faut bien une histoire, il faut bien un scénario. Ouais, en gros, il a utilisé quelques images d'archives. Et dans ces images d'archives-là, il y a eu des VFX qui ont été faites, mais qui sont vraiment sales. Je sais pas, même dans la bande-annonce, on voit la fumée, on n'y croit pas du tout. Tu vois, genre, il y a C'est un, galère à faire. il y a un, filmer. il y a Un un gars qui VFX, va vérifier effets spéciaux la- pour les écoute, profanes. Pour les non, il faut profanes, pas on n'en sait rien. tu sais. Non, mais il y a un gars qui va vérifier la charpente parce qu'il y a l'alarme incendie qui s'allume. Donc, l'alarme incendie, à cause d'erreurs de code, il va voir dans le mauvais endroit. Et du coup, il est là, plan grosse contre-plongée. Il est sur son talkie-walkie et il dit rien à signaler, encore une erreur. Et derrière, tu vois une grosse fumée dans la charpente du haut. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Mais Le mec genre- lève la tête un peu mais, peut-être. mais oui, tu vois, c'est gros comme une maison. Ouais, c'est gros. C'est que des trucs, Mais c'est est-ce que qu'il des n'y avait trucs pas comme ça, quoi. assez. Enfin, peut-être qu'il n'y avait pas assez de matière en fait pour faire un film comme ça. Déjà, j'ai trouvé... j'ai trouvé- l'histoire, enfin, de base, je vois pas comment tu peux en tirer une histoire, quoi, de cet événement-là. Comme World Trade Center, vous l'avez vu ou pas? Avec Nicolas Cage? Ouais. Non, j'ai pas vu. J'ai Non. juste vu la jaquette chez un de mes potes. Il a une très belle moustache sur la jaquette avec un peu de sang. Magnifique. Mais c'est tout. Mais On s'intéresse pas aux mêmes détails. Après, tu vois, World Trade Center, moi je pense ce qui est intéressant, c'est que c'est criminel aussi, tu vois, et puis ça dépeint aussi une certaine époque. Alors que peut-être que, enfin, Notre-Dame, là, tu vois, il y a pas, enfin, ça n'a pas été revendiqué, ça n'a pas été, tu vois. Dans ces cas-là, si tu veux un côté un peu plus. Si le côté un peu assassinat de masse t'intéresse. Moi j'adore, je suis très féru de. Alors, regarde plutôt bon kick. Turning Point sur Netflix, le documentaire là, alors là, super bien fait, avec un petit côté suspense, enfin pas suspense mais thriller, qui t'explique un petit peu tous les moyens qui ont été mis en place par Al-Qaïda pour revenir à leur fin, et puis on croit que ça C'est sur le World Trade Center aussi? C'est un doc, ça? Oui, tout à fait. Turning Alors, là, Point, du tu coup, dis pour Turning Point, tu dis? Turning Point. Ok. Vous verrez ça sur Netflix. Et alors là, du coup, bah là, c'est une série, c'est pas un film. Mais Ouais. bon, Netflix, pour ce coup-là, ils arrivent toujours à te sortir quand même. À chaque fois, même une série documentaire, ils arrivent à t'en faire un événement. Là, il était vraiment très bien. Il était super bien documenté. Et t'as le côté un peu haletant, là, comme ça. Alors que même, tu sais à peu pas ce qui va se passer, normalement, si tu t'es concentré sur les infos. mais. Il y a quand même de la tension. Et puis, t'es- enfin, enfin, tu verrais tout plonger le déroulement. dedans, quoi. Enfin, on croit que ça s'est fait en 2 mois et puis ils sont arrivés. Ah non, non. Ah, c'est Ça ça, dure parce que 6 ans, c'est ça, 500 000 dollars pour arriver au truc. Tu vois, ils ont dû rassembler autant d'argent pour arriver à faire cet attentat. Et on sait d'où vient l'argent? Ah bah. C'est les Je emplois sais pas fictifs si- de Pénélope, ça. Je suis pas sûr qu'on peut en discuter pour le podcast. mais, Non mais en tout cas pour revenir à Notre-Dame du coup c'est Oui. ça aussi le truc, c'est par rapport à, enfin comment moi, je me demande c'est ouais c'est qu'est-ce que tu racontes de plus en fait sur l'événement qu'on ne connaît pas quoi en Voilà. fait, en faisant un film. En gros, question. ce Qu'est-ce que tu apprends dans ce film en fait? bah,
Bah justement rien. Ouais. Et ce que en sortant du film, ce que je me disais, c'était que le film aurait été vraiment beaucoup plus intéressant si on avait suivi, tu vois, un pompier et que l'histoire avait été sur un pompier et que finalement l'incident de Notre-Dame aurait été le contexte d'une histoire parce que l'histoire des pompiers est vraiment intéressant et c'est le seul point positif du film, c'est la tension des pompiers. Mais t'as pas un truc comme ça sur l'histoire d'un régisseur qui a les clés pour ouvrir un local et qui doit traverser tout Paris Ouais, si, mais tu vois, genre, en fait, genre, c'est filmé. Parce que ça pourrait être intéressant, du coup, c'est hors événement, mais qui est quand même rattaché à l'événement, qui peut te lier à l'événement par une histoire, du coup, quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que c'est vrai que. Ouais. Mais là, en fait, t'as l'histoire. Un mec qui a les clés d'un local, en gros, pour éteindre le feu ou aider à éteindre le feu, et en fait, c'était le seul à avoir les clés, apparemment. Et il était à l'autre bout de Paris, et du coup, il a dû traverser le plus vite possible Paris avec les bouchons et tout, des trucs comme ça. D'après ce que j'ai entendu, quoi. Après, je sais pas si cet arc narratif est abouti, est intéressant, en fait, est nécessaire, j'en sais rien. Il y a 15 arcs narratifs comme ça. Ouais. Il y a le chef de brigade, il y a le gars qui a les clés. Il y a même, pour te dire, 3 ou 4 fois pendant le film, il y a une grand-mère qui appelle parce que son chat, il est coincé sur le toit. C'est vraiment, mais tu vois, genre, t'es là, mais quel est le cliché des pompiers? La grand-mère qui appelle pour son toit, pour son chat, tu vois. C'est peut-être vrai. Oui, mais on s'en fout, au pire. Mais je veux dire, c'est pas. Puis, en fait, tu vois, je sais pas, c'est filmé avec une espèce d'aspect docu. Du coup, en fait, tu crois ni au docu, ni à la fiction. Ouais. C'est une déception. Ah, j'attendais pas grand-chose, mais j'étais quand même déçu. Comme dit Malcolm. Ouais. Tiens, parlons de Malcolm, le doubleur de Hal, il est décédé. Oui. Ouais. Ça, c'est triste nouvelle, ça. Bon, bah parlons d'un autre film peut-être plus enjaillant. Sacha, je me tourne vers toi. Ouais, t'as vu hein. Je suis bon. Je dirais que c'est mon métier. Sacha, je me tourne vers toi. Oui. Tu as vu un film récemment dont tu voulais nous parler. Peut-être nous deux d'ailleurs. Le dernier en date que j'ai vu c'était Jumper. Du coup, voilà. Hayden Christensen. Ouais, voilà. Anakin. Jamais dans mon cœur. Ouais, non, mais j'avais déjà entendu un peu parler de ce film parce que du coup, moi je m'étais posé la question aussi, cet acteur-là, qu'est-ce qu'il a fait après Star Wars, quoi. Parce que bon, je veux dire, c'était quand même une icône, quoi, quand on est plus jeune, enfin... Ouais, il avait une carrière, mais toute tracée, ce type. Bah ouais, et en fait, apparemment, ça a été beat sur beat, donc Jumper. Enfin, tous les rôles, tous les interprètes d'Anakin Skywalker, je crois que le petit, là, dans La Menace Fantôme, il a fait que des directs ou DVD, c'était non, mais c'est surtout que tout le monde lui a craché dessus alors qu'il avait 11 ans, le pauvre gamin. Il jouait mal. Bah, il joue mal. sais qu'il jouait mal. C'est vrai qu'il joue mal, mais en même temps, c'est un enfant, quoi. T'as vu les dialogues qu'il doit dire est-ce que t'es un ange des trucs comme ça, les dialogues sont des... un enfant. Oui, mais les dialogues sont un peu à chier. Et puis, George Lucas n'a jamais été reconnu pour être un excellent directeur d'acteur. Le mec a fait 6 films. Pas vraiment comme ça que tu développes une carrière de direction d'acteur. Toi, Sacha, réalisateur, ta direction d'acteur, tu la gères comment? Bonsoir. Bonsoir. On la gère pas. On la gère pas. On l'a subi. Voilà. Non, mais pour revenir à Jumper, vas-y, je te coupe plus. Bah non, mais j'ai pas grand chose à en dire, hein. Mais très sympa comme film, très marrant. Voilà, c'est. Et Samuel Jackson aussi. Ouais, Samuel Jackson. Il a pas les cheveux genre tout blancs. Si, les cheveux tout blancs. Je me souviens. Et les cheveux je l'ai vu il y a longtemps. Moi, ça m'a fait penser un peu, mais du coup, je pense que c'est venu avant Jumper, je crois. Mais t'as ça dans plein d'histoires, mais tu sais le côté un peu Assassin's Creed où genre dans Assassin's Creed t'as en gros les assassins contre les Templiers. Oui, et là t'as en gros on va dire les trackers, je sais plus comment ils s'appellent là, contre les jumpers, quoi. Parce que résume un petit peu l'histoire de Jumper, s'il te plaît. Ah bah alors j'ai mal le faire, mais grosso modo en fait c'est ça se passe à notre époque, dans notre monde. Les lois de l'univers sont pareilles aux nôtres, sauf que y a des gens qui ont la capacité de jumper, c'est-à-dire qu'ils peuvent se téléporter d'un endroit à l'autre. Et pour contrer ça un peu, parce qu'apparemment c'est un mal dans la société qui existe depuis des siècles et des siècles, et bah il y a une sorte de confrérie qui existe, qui est là pour détruire les jumpers. Et donc c'est le pitch. Mais alors après, parce que du coup je me suis renseigné, est-ce qu'il y a eu des intentions de suite par rapport à ce film? Et parce que du coup là-bas c'est des bouquins. Et visiblement dans les tomes suivants, après ils peuvent jumper de planète en planète. Enfin apparemment ça part dans un... Ils peuvent même voyager dans le temps. Mais du coup bon bah ça malheureusement on le voit pas dans le film. Il jump pas, je l'ai vu une fois, mais ça commence à donner. Il jump pas, mais qu'aux États-Unis, non? C'est que des endroits qu'il a déjà vus, je crois. Ouais, c'est ça, il a des photos. En fait, il a des photos. Oui, c'est ça, et du coup voilà. Pour pouvoir jumper où il veut. Parce que j'ai une scène en tête. Ouais. Il est en train de
Genre sur une chaise relax, genre chaise de jardin, sur le Sphinx en train de boire un Oui, petit oui, oui. cocktail. En vrai, Mais, c'est un peu un fantasme pour tout le monde. Non, parce il y que a des- là, moi, petit, là, c'est c'était un endroit où il a été. Lui, il a déjà. Non, mais il a été des au photos. bout du Sphinx. Il a Ouais. des photos pour voir où il va jumper, tu vois. Ouais. Et j'avoue que franchement, se téléporter, ça a toujours été notre rêve de gosse. Non, pas moi. Non. Pas toi. C'était quoi ton rêve de gosse, Normand? Je me transformais en arbre. Bah, mais par exemple, dans le film, ils ont tourné à un moment, il y a une séquence qui se passe dans le Colisée, et en fait. Le climax, non? Non, bah. Ouais, de toute façon, bon. Si on commence à parler du scénario, vraiment, on est un peu dans la merde, mais bon. Mais du coup, ils tournent au Colisée, et apparemment, ça faisait je sais pas combien d'années qu'en fait, il y avait plus le droit de tourner au Colisée, quoi. Et du coup, c'est ce film-là qui a eu la possibilité, en fait, de tourner au Colisée, alors que ça faisait, je sais pas, 40 ans, 50 ans qu'il n'y avait pas eu de film tourné au Colisée. Ça se trouve, je dis peut-être une connerie. Genre les mecs, ils ont refusé des Scorsese, des Cameron. Ouais, en gros, Jumper, voilà. banco. Exactement. Mais du coup, donc la contrainte, c'est qu'ils avaient pas beaucoup de temps pour tourner et qu'ils ont dû tourner tout en lumière naturelle. Donc pas d'installation de projecteur, machin, pour préserver un peu le site quand même. Mais voilà, bon, c'est le petit kiff. Apparemment, ouais, du coup, de ce que j'avais vu aussi, Eminem aurait dû jouer dans le film aussi. Le rôle principal? Non, le deuxième, enfin le pote Jumper. Jamie Bell, celui qui joue Billy Elliot? Oui, d'accord. C'est vrai que c'est lui. Bah ouais, c'est lui. C'est lui. Je comprends pas comment Eminem il a pas pu avoir une carrière d'acteur. Hein. Parce qu'il joue bien dans Hitman. Bah putain, ouais. Il a vu ça. C'est vrai. Ouais, peut-être il a pas poussé plus le truc. Hein. C'est dommage. Je sais pas après. Mais ouais, alors moi je me souviens d'un truc qui m'avait un peu gêné sur Jumper. Rien à voir avec le film. C'est que le rôle féminin principal, c'est Rachel Bilson, il me semble. Rachel Bilson qui a été connue pour son rôle de Summer Roberts dans la série Newport Beach, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais gosse. Newport Beach. Qui regarde ça quoi? J'ai les DVD à la maison. Ça parle de quoi? C'est les trucs, c'est ceux qu'on fait Gossip Girl. Juste avant de faire Gossip Girl, ils ont fait Newport Beach. Juste après le caméléon et le clown. Ouais. Non, mais en vrai, c'est pas. C'est une série avec Jarod, là. C'est une série teenager un peu. C'est une teenage drama, tu vois. Et Rachel Bilson, dedans, il y a son copain qui est joué, je sais plus, par un autre acteur, j'ai oublié son nom. Ouais. Et ces deux acteurs se sont mis en couple, tu vois. Et moi, j'étais trop content parce que le couple de la série était le couple dans la vraie vie. Et Rachel Bilson, après la série, fait Jumper avec Hayden Christensen et elle quitte le mec de Newport Beach pour aller avec Hayden Christensen. Donc mon cœur était tiraillé, tu vois, entre Anakin et Seth Cohen dans la série. Bah, j'étais tiraillé et ça m'a toujours déçu. Je fais, Rachel, tu m'as déçu. Voilà, mais sinon. J'espère qu'elle s'en est remise. Hein? J'espère qu'elle s'en est remise. Je pense, peut-être, hein, j'en sais rien. Si elle nous écoute, on la Si elle nous salue, écoute, mais j'ai pas contact avec Rachel, j'avoue. Et y a pas un bail comme quoi Hayden Christensen est devenu agriculteur ou je sais pas quoi? Bah, J'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas, je crois, non mais Si, j'avais il lu un des article pesticides, quand j'étais- apparemment. Il joue dans Goliath. On le voit au fond dans Goliath là. Il fait un sabre avec À côté de Pierre le Balleur, ils ont une petite scène ensemble. Pas de nostalgie. Non mais je me souviens d'avoir lu un article il y a longtemps sur Facebook, tu sais, mais c'était des articles Ouais, un peu les- putaclic et tout, je sais pas, mais vous ne devriez jamais ce qu'il est devenu. oui voilà c'est ça, ouais, les acteurs à la vie brisée, et je crois qu'il disait qu'il était devenu acteur, mais ouais mais Non, mais après, vérifier. c'est vrai que sur les acteurs de Star Wars, il y en a vraiment peu qui ont percé, alors qu'ils avaient tous une voix royale, genre Mark Hamill. À part Star Wars, s'il a fait des voix de doublage, remarque. Ouais, McGregor, Joker, ça ouais. va, Qui ça? McGregor. Oui, McGregor, Ford, ça va aussi, mais regarde la princesse Leia, Carrie Fisher. Liam Neeson, je trouve que Bah, c'est ceux plutôt qui étaient pas mal déjà débrouillé. connus. Oui, s'en ceux sont qui étaient. sortis, en fait. Bah, c'est ça. Mais tu vois, c'est vrai que le petit et puis Christensen, en vrai, tu joues Anakin post-Revanche des Sith. Je pense que t'as quand même quelques propositions de studio ou ce genre de choses. Bon, après, il jouait pas excellemment bien non plus. C'est vrai. Donc ça va être intéressant, je pense, de voir la prochaine série, là, Obi-Wan, sur Disney+. Effectivement. Ouais. Du coup, il y a les deux acteurs qui rejouent. En vrai, je peux pas m'empêcher d'avoir une hype parce que Bah oui. je suis un gros fan de Star Wars. Forcément. Mais Ça fait peur aussi. Mais hein. putain, je viens de me. Enfin, j'ai fini Boba Fett il y a 3 semaines là. Apparemment, c'est infâme. Ah ouais. Bah en fait, ils sont obligés de ramener pendant l'épisode. Enfin, la série fait 6 épisodes. T'as 2 épisodes où tu vois pas du tout Boba Fett. Ah ouais. Ouais, ils ont Les deux repris. Bah, premiers non, les genre 4-5. Et ça finit au 6ème, tu vois. Le 4-5, t'as pas du tout Boba Fett. Tu Et suis pourquoi Mandalorian. Ok. Parce que je pense qu'il est quand même beaucoup plus intéressant que Boba Fett et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient rien à faire alors que tout était. Ah, tu déjà lancé en retrouves le production. Mandalorian de. Ouais, il revient. ouais. Et Mais t'as pour, deux- pour le coup, ça, je trouvais ça cool, moi, comme série. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Tu vois, le personnage est intéressant. T'as un gros côté Red Dead Redemption où c'est le tu sais, il va se balader de planète en planète, avoir des petites missions annexes. Des Ouais, gens mais, qui vont lui ça, parler, c'est lui. excellent parce Bah, que ça, moi, je trouve j'adore. que C'est c'est un le truc qui western, en manquait fait. un peu aux séries aussi, c'est qu'avant, il y avait. Enfin,
Bon, là je parle vraiment en généralité, mais je trouve qu'il y a eu quand même une période où genre les séries c'était souvent, si t'avais pas vu l'épisode précédent, tu pouvais pas comprendre ce qui se passait après quoi. Alors que là dans Mandalorian, je trouve ce qui était intéressant, c'est que vu que t'avais à chaque fois une petite aventure par épisode, t'avais ce côté un peu genre la série elle peut être diffusée à la télé n'importe quand, que tu tombes sur un épisode au hasard, il y a une aventure que tu peux suivre, tu vois. Ouais. Il y a quand même un arc narratif un peu plus grand, mais chaque épisode a son aventure. Ouais, ça c'était après- cool moi je trouvais dans Mandalorian. Oui, après ça nous a quand même amené des séries où t'as 27 épisodes, que des fillers épisodes. C'est plus vieux ça. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, tu vois, Ça, c'était sans budget, les charmes, machin. Breaking Bad, ils ont amené un truc, c'est que, pas que, hein, il y en avait eu d'autres avant, hein, les Sopranos, Oz et tous les trucs comme ça, c'est que vraiment, on évite de faire du filler épisode si on peut. Chaque épisode fait avancer l'histoire. Ouais. Et t'as pas le côté sériel où, à la fin de l'épisode, t'es revenu au point de départ. Ce qu'il y a un petit peu dans Mandalorian, ce qu'on peut être reproché, je peux comprendre. Bah voilà, mais en tout cas, c'est une patte, je trouve, à la série qui est intéressante, quoi. C'est vrai qu'après, on peut apprécier plus ou moins, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et du coup, c'est un peu à double tranchant dans le sens où c'est intéressant, mais par contre, chaque épisode, je trouve, va très vite. Ouais, aussi, Enfin, tu ouais. vois, genre, Ouais. il pourrait y avoir 2 épisodes en un, enfin, un épisode en 2, parce que il y a moyen de plus développer aussi, mais du coup, bah, c'est un choix. Ouais, après, je préfère une série qui fait 8-10 épisodes un peu condensés que justement les séries à 24 épisodes où tu retrouves 12 fillers Puis, épisodes. je pense que t'augmentes la probabilité d'avoir des épisodes marquants. Là, moi, je me rappelle de l'épisode où t'as l'énorme monstre qui doit sortir du trou, là, vous vous rappelez, là. Et alors, du coup, il y a toute la préparation pour pouvoir le fumer, etc. Ouais. etc. Et là, cette scène-là, c'est justement le fait de condenser un petit peu. Je pense que ça permet justement d'avoir une intensité à certains moments et des scènes iconiques que t'as beaucoup moins qu'avant. Donc c'est pour ça il faut pas je pense Val, il faut pas comparer par rapport à ce qu'on a connu. Enfin, faut aussi, mais c'est vraiment effectivement les trucs où ça pouvait se prendre à l'unité les épisodes. Mais par contre, ça avançait pas, la trame principale avançait pas, et puis il y avait pas de budget partout parce que 27 épisodes c'est quand même long, t'en as pratiquement pour 20, ouais, tu dois en avoir pour 24-25 heures de pellicule. Donc non, mais le Mandalorian, j'avais trouvé ça très bien. Boba Fett, bon, moi j'ai que des retours pourris, donc non, je vais pas y aller. Mais ça donne pas trop envie de le voir. Mais Ah, surtout que de base, je voyais pas ce qu'ils voulaient raconter dessus. Alors ok, ça peut ouvrir une porte sur le côté monde malfrat dans Star Wars, tu vois, genre les grands groupes, les syndicats du crime et ce genre de choses qui peuvent être un peu intéressantes, mais c'est à peine exploité, c'est surjoué, c'est mal écrit, c'est du cliché au possible, c'est des trucs what the fuck, genre pour pouvoir traverser le désert, il gobe un lézard qui se fout dans le nez, qui lui donne des ailes. Non, vraiment, c'est n'importe C'est un trou noir du désert. Dans le nez, Romain. Dans le nez Non, restons... Ça va. J'ai fait pire. Ouais, et toi alors Val, qu'est-ce que t'as vu dernièrement comme film? Alors, dernièrement, j'ai vu d'autres films, et moi, j'avais envie de vous parler du dernier Batman, parce que je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vu ici. Et j'étais un peu mitigé au début, parce que entre la tentative avortée de faire un DC Cinematic Universe commun, puis la proposition singulière qui était le Joker, genre, oui, bah ça c'est le Joker, mais c'est pas dans le DCU. Après, bah on va faire Batman, mais celui-là non plus, c'est pas dans le DCU, on a changé d'acteur, on change d'histoire. Ouais. Donc j'étais un peu sceptique. J'étais encore plus sceptique quand j'ai vu les premières photos et vidéos de tournage. Je trouvais que Pattinson, il avait l'air d'un con. Et pourtant, ouais, avec le costume, et même a posteriori après avoir vu le film, je trouve qu'il a un peu l'air d'un con. Dans le costume. Parce que je suis un gros fan de Pattinson. J'aime beaucoup depuis... gros fan, Valentin. J'adore Pattinson. De la première heure depuis Harry Potter. Non, moi c'est depuis Good Times. Ah oui, d'accord. Ah ouais, oui. Non, mais le truc, il a 4 ans. 2017 il est sorti, donc ça fait 5 ans. La mauvaise foi. La mauvaise foi. Depuis 5 ans, j'ai le droit d'être fan, tu vois, j'ai le droit de tomber... Tomber amoureux T'es tombé en amour, quoi. Je suis tombé en amour. Non, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. En fait, les prises de risque qu'il fait... il aurait pu enchaîner les rôles de merde après Twilight, et non, il va chercher des trucs avec Good Times, il va chercher des trucs très... Mais ça d'ailleurs je trouve que c'est super intéressant de regarder les carrières, enfin les parcours d'acteurs qui ont fait comme ça des films teenage assez connus. Tu regardes Daniel Radcliffe, Elijah Wood, enfin ils sont tous allés à un moment donné sur du cinéma un peu indépendant, des trucs genre Pattinson justement, je crois qu'il y a pas mal de ses films où il est connu pour se branler dans ses films. Genre il y a plein, mais oui, dans Lighthouse, dans machin, il y a plein de scènes. J'ai pas vu Et Lighthouse. dans Twilight, il coquin. Alors, dans Twilight non, mais genre après tous les films, oui. Harry Potter, dis donc, on était surpris. 15 ans, c'est un Mais peu tu sais, bon. trop marrant. Je sais pas si vous avez vu l'interview là qu'il y a eu de Pattinson sur GQ,
où il raconte que pour être... en fait, il trouvait ça nul juste de tenir sa baguette de sorcier comme un sorcier, quoi. Et qu'en fait, lui, du coup, son but pour tenir sa baguette, en fait, il la tenait comme un gun. En gros, il la tenait avec 2 mains, tu vois. Et que du coup, pour lancer ses sorts, en fait, il faisait comme s'il avait un viseur avec sa baguette et il fermait à moitié un œil et du coup, il était là. Il devait aller voir la Enfin, en tout religion. cas, il se mettait beaucoup la pression, qu'il voulait bien faire, qu'il voulait. Enfin, C'est un acteur investi. c'est intéressant, ouais, C'était franchement. son premier rôle et il allait directement dans un truc énorme aussi, quoi. Donc, Ouais, franchement, c'est pas Facile, évident hein. non plus. Hein. Mais carrière intéressante, je pense. C'est ça. Et puis là, je le vois putain, dans Batman et tout. Et je tiens à dire qu'il fait grave le taf. Genre, j'étais agréablement surpris. Et du coup, pour parler plus généralement du film, bah, moi j'ai beaucoup aimé, même si j'ai quelques réserves, hein, notamment le fait qu'il est, je suis loin d'être le premier à le dire, beaucoup trop long. Ils vont en faire une trilogie, je crois, non? C'est ça, apparemment. Ah, j'en sais rien. Ouais, Mais c'est ça. putain, mais en fait, voilà, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup trop long. Il y a 4 actes. Le 4e acte, il sert à rien. Le gros climax de fin, là, je trouve un peu éclaté en plus. J'y reviendrai. Mais par contre, il y a plein de choses intéressantes. Il s'inspire de plein de BD que j'ai lus. Parce que, voilà, je suis un gros fan de Batman aussi. Donc j'ai lu beaucoup de ces BD. Et notamment le côté. Ce qui ressortait pas trop dans les autres films Batman, c'est le côté, la peur qu'il inspire, Batman. Genre, l'introduction, la première fois on voit Batman dans le film, je sais pas pour vous, hein, mais en fait, on est du point de vue des criminels. Et ça, c'est très intéressant parce que je l'ai pas vu dans d'autres films. On est du point de vue des criminels, donc on voit plusieurs criminels, un qui tague la mairie ou je sais pas quoi, un autre qui essaie de rentrer par effraction, et une quinzaine de connards qui veulent éclater la tête d'un type dans le métro, tu vois. Et tu sais, parce que tu vois le bat symbole, le bat signal dans l'air, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est en patrouille Batman, mais tu sais pas pour lesquels il va arriver. Et du coup, bah putain, tu flippes parce que même les criminels, quand ils voient le bat signal, ils arrêtent leur acte criminel. Et putain, tu vois ce couloir, il y a des ruelles sombres un peu partout pour les 3 criminels que tu suis, t'as des couloirs sombres, tu sais qu'il va arriver, mais tu sais pas où, tu sais pas quand. Et là, quand il arrive, le fait que tu sois du point de vue des criminels, là, tu ressens la peur qu'il est censé inspirer aux criminels. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis vraiment plongé dedans. Et cette peur-là, je l'ai ressentie aussi à un autre moment, la course-poursuite avec la Batmobile. C'est la seule fois, il me semble, où, pendant la course-poursuite, donc il poursuit le pingouin avec sa Batmobile, ce qu'on voit dans la bande-annonce, et en fait, on n'a pas le point de vue de Batman. On le voit pas conduire. On n'a que le point de vue du pingouin. La caméra, elle est toujours avec le pingouin. Et elle suit le pingouin. C'est juste, ça me fait rire le pingouin. Elle suit Colin Farrell, si tu veux. Elle suit Colin Farrell, le pingouin. C'est badass, il est super badass, mais le pingouin, quoi. Bah oui, c'est le pingouin. Et en fait, ça aussi, tu vois, tu te dis, putain, il est en train de semer. Il est en train de semer la Batmobile. Et non, la Batmobile, elle revient toujours. Tu vois toujours du point de vue du pingouin, la terreur qu'il a quand ça y est, il a réussi, il a fait un carambolage, du coup Batman il est niqué. Non, la Batmobile revient et tu vois que les feux. Et c'est là où je veux en venir, c'est que moi ça m'a beaucoup fait penser au film Duel de Spielberg où le méchant, c'est pas le conducteur du camion, c'est le camion, c'est la machine. Et ben dans cette scène-là, je trouvais ça très inspiré de Duel où le pingouin, il a peur, on ne voit que la machine, on ne voit pas Batman, on ne voit que la Batmobile qui fait un bruit d'enfer, qui ronronne de ouf. Et ça, j'ai trouvé très novateur dans l'approche de Batman, parce que j'avais peur que ce soit une redite de tous les autres Batman, parce que des Batman, on en a une chier quand même. Et voilà, et donc ça, et puis j'ai surtout un autre problème, c'est avec les énigmes, parce qu'ils font appel à Batman, c'est censé être le meilleur détective du monde. Donc ça, apparemment, ça a été moins mis en avant dans les autres films, le côté détective de Batman. Justement. Et là, il y avait une intention, en tout cas. Ouais, il y a l'intention. Ils ont pas arrêté de communiquer dessus. Je l'ai pas vu, moi, mais Ils ont pas arrêté de communiquer dessus, et du coup, le méchant, qui est l'homme mystère, il fait des meurtres pour révéler à Gotham et aux yeux de tous un complot, et pour ça, il a besoin de la complicité indirecte de Batman qui va résoudre les enquêtes et résoudre les énigmes. Sauf que les énigmes qu'il a, c'est vraiment des énigmes niveau terminal, quoi. Donc je vois pas l'intérêt de faire des énigmes, d'avoir besoin du meilleur détective du monde, Batman, pour résoudre des énigmes terminales, quoi. Donc les flics, ils ont aucun intérêt à appeler Batman, ça ne sert à rien. Hormis le fait qu'il y a écrit sur l'enveloppe qui cache l'énigme, donnez ça à Batman, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça complètement con. Les énigmes sont débiles. La résolution de l'énigme est très bien. Tu t'es fait mal, Romain? Ou t'es choqué par mes propos? Non, il y a Tanguy qui veut faire la bataille des pieds, là. Je sais pas pourquoi. Ça se touche sur la table, dis donc. Donc c'est les pieds. Et en fait, voilà, t'as la résolution de l'énigme qui est très bien, la résolution du complot et tout, je trouve ça très bien monté, ça marche super bien. Et puis t'as ce dernier acte, une fois que du coup l'homme mystère est appréhendé,
je me suis dit, putain, ils ont évité l'écueil du grand méchant qui a le grand plan pour détruire Gotham. Eh ben non, putain, 4e acte. Ah, en fait, j'ai un plan pour détruire Gotham. Bah, nique ta mère. En plus, ton plan, ça a chier. Ils sont tellement allés dans le symbolisme que, bah, moi, la scène de fin où le plan se met en marche, sans spoiler, je ne dis pas ce que c'est, le plan se met en marche, c'est trop symbolique. C'est, on va, comme ce que on veut détruire Gotham d'une façon particulière. C'est, on va essayer de sauver ceux qui doivent être sauvés, un peu Noé, tu vois, dans l'idée, il faut sauver ceux qui doivent être sauvés, les derniers. Et puis, un truc, mais débile. Un moment, t'as un peu d'eau qui arrive. Et vas-y, ils vont se réfugier, ils vont se réfugier en souterrain. Mais putain, mais bande de cons. Ah oui. Non, c'est con. Oh, et puis, il y a, je trouve le découpage horrible sur la fin, et le 4e acte pas du tout nécessaire, surtout pour faire une fin où c'est Batman qui va sauver. Il y a des plans magnifiques, visuellement par contre il est incroyable, ça c'est indéniable. Apparemment, ouais, c'est ça. Visuellement, les retours que j'ai eu, non, je l'ai pas vu, mais apparemment musique, visuellement, il est incroyable. Et bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un quart d'heure que je suis en monologue, mais à vous de réagir à ce que je viens de dire, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Pour, moi je suis pour. Totalement contre. Vas-y Romain. Non. Je suis d'accord avec les énigmes. Je suis totalement d'accord avec les énigmes. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, c'est juste qu'il n'y a pas. Mais tu l'as aimé ou pas quand même, Valentin? Ouais, j'ai bien aimé, mais à force d'en parler, il commence à. Non, non, pas du tout. C'est que j'ai bien aimé, mais il y a quand même de gros écueils qui auraient pu être facilement. Ouais. Et qui te taraudent en tant que fan. Qui me taraudent. Ça, en fait. Bah, même en tant que cinéphile, en fait. Okay. Parce qu'ils vont faire des trucs trop bien, genre l'intro où t'as l'homme mystère. Enfin, t'as quelqu'un qui regarde un appartement de la terrasse d'un immeuble en face, tu vois. Et tu vois à travers des jumelles ou des trucs comme ça, et t'entends une respiration. Et tu sais pas si c'est Batman ou le méchant. Et ça, c'est trop bien. Il y a vraiment des pures idées trop bien, parce que plus tard, c'est réutilisé dans le film, et c'est pas le même personnage. C'est un switch, tu vois. C'est l'autre qui fait comme ça. Ouais. Donc ils ont la même méthode, et t'as des vraies bonnes idées, mais il y a des gros écueils à éviter, genre la longueur, c'est trop long, le 4e acte, il est nul, ils auraient pu éviter le coup classique de le grand méchant qui veut faire tout péter, mais j'ai bien aimé en soi. Donc à vous. C'est moi. T'étais parti, ouais. Oui, non, mais non, je suis d'accord sur la photo qui est magnifique, je suis d'accord sur les énigmes qui sont super. Le côté où Batman, c'est la première fois qu'on le ressent comme une menace, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais justement. Pas comme une menace, mais comme quelque chose qui fait peur, vraiment comme la peur. C'est le symbole de la peur. Donc comme une menace. Réduit. Non, je trouvais que dans Dark Knight Rises, justement, au début, je trouvais que justement, j'avais retrouvé un peu ce moment-là où le mec, la résurrection un petit peu du gars. Et justement, la peur qu'il pouvait insuffler aussi dans chez les méchants quand ils commencent à revoir le Bat-Signal, etc. Donc non, ça je trouvais pas ça forcément nouveau. Je le trouve trop long, ça c'est vrai. C'est vrai, je trouve que Catwoman a son rôle, mais je trouve que c'est encore trop... Et elle n'est pas d'un soutien physique, je trouve. Non, elle est là comme... On sent un petit peu la femme objet, on retrouve un peu ça, ce qui est un peu dommage, parce qu'après tout ce qu'on a connu, ça aurait pu avoir tendance à évoluer. Qu'Anne Hathaway a plus d'impact sur l'histoire en tant que Catwoman que Zoe Kravitz. Pourtant qu'elle joue très bien et qu'incarne le rôle. Ouais, non. Elle passe trop bien en Catwoman, tu vois. Et le côté un peu féline, là, comme ça, c'était très bien. Ça a été bien amené, c'est ça, mais c'est juste son utilité qui est pas... voilà, on est à côté un petit peu du sexe... Graou. Je sais pas, il me regarde bizarre, donc il me fait genre, je te griffe et tout, je sais pas. Tout à l'heure, il y a une tension entre vous deux, c'est palpable. Ouais, mais déjà, le jeu de jambes tout à l'heure. Il a un casse-cuisse. Et du coup, ouais, non, je trouve que ça vaut vraiment le coup de le voir, de revoir une autre interprétation qu'on a pu voir avant. C'est vrai que c'est assez novateur. Et un film d'auteur de 3 heures et qui fait déjà plus de 500 millions de dollars au box-office, et c'est beau. Et c'est un film de studio quand même, avant d'être un film d'auteur quand même. Enfin... Oui, mais alors l'interprète, regarde-le, il y a trop d'intentions là. Il y a vraiment il y a trop d'intentions de mise en scène, et moi je repense surtout ma scène préférée. En plus de la course-poursuite, comme tu disais, Valentin, c'est vraiment au début avec Paul Dano, justement, qui est juste derrière, en fait, celui qui compte assassiner.
C'est vraiment au début On du est, film. on est quasiment sur un film d'horreur là, à ce moment-là. Et alors là, c'est génial. Mm. Putain, c'est génial parce qu'ils prennent le temps. Alors là, Ok. peut-être qu'ils ont peut-être pris trop le temps pour certaines scènes. Hmm. Effectivement, ils sont revenus à des bases de ce qu'on connaît en tout cas au niveau des Marvel, ou conclusion d'un processus criminel compliqué, etc. Alors que c'était pas le but du film. Mais bon, voilà, il fallait clôturer leur premier chapitre, puisque je pense qu'il va y avoir des suites, pour ensuite amener des nouveaux personnages, mais ça, on laisse le spectateur Deux le suites, découvrir. Trilogie. Hein Trilogie, ouais. ça. Ouais, c'est trilogie, bah, je suis pas étonné. Mais au début, en tout cas, voilà, il y a une scène vraiment de pur suspense. De pur suspense super bien fait, et Paul Dano est, encore une fois, magnifique. Voilà mon avis. Très bien. Tanguy, t'as quelque chose à rajouter, à contredire Ouais, moi je vais être gentil pour une fois parce que je sais pas où je suis méchant. Non, en vrai, moi j'ai vraiment bien aimé. Il y a des gros points positifs parce que vous avez déjà dit pas mal de choses, mais ouais, déjà, Paul Dano, quel plaisir de le retrouver. Enfin, c'est C'est vrai. toujours un bonheur. La musique est vraiment folle de Michael Giacchino. Je sais pas si je le prononce bien, mais Non, Comment tu dis? je sais pas. Non, la musique est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça me faisait un peu chier à la fin qu'il y ait encore un Joker parce que on en a quand même eu un il y a pas longtemps. On en a C'est vrai. beaucoup parlé. Et Spoil à mort. Non. non, bah il y a Ah bon? eu, tu sais, il y a eu Bon, les ça va. scènes, il y a une scène qui est ressortie, là, une scène coupée là qui est ressortie. Oui, bon, oui, ouais. Mais à l'inverse, je trouve que l'utilisation des personnages est vraiment cool. Comme tu dis, l'aspect du Batman qui est vraiment craint, mais qui est vraiment vu, qui était craint, je suis d'accord, chez les Nolan, mais c'est vrai que là, elle est vraiment plus vue du côté des méchants. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et l'utilisation des méchants, par exemple du pingouin, qui est complètement réutilisé. Alors moi, je suis pas du tout comics et tout, je sais pas de base comment c'est, mais ayant vu le Batman de Burton avec le pingouin, je trouve qu'un pingouin comme ça, comme dans The Batman, est vraiment intéressant d'avoir un truc vraiment plus réaliste. Ou même à la fin, même si, comme je disais, je trouve ça un peu relou de retrouver un Joker, mais le fait qu'on ait un Joker complètement défiguré, complètement Mais on le voit plus pas. jeune, tu le vois dans la scène coupée. Ah, j'ai Tu pas le vois dans vu. la scène coupée. Si, 5 minutes, ils m'ont sorti. Ah. Ouais. Cette utilisation des personnages-là est vraiment cool. Voilà, là, ouais, c'est vrai que l'image Et est Riddler, assez ouais. folle. Moi, je l'ai pas trouvé trop long. Enfin, genre, T'as pas senti un gros ventre mou, quand même enfin, je trouvais ça long et tout, mais en fait, c'était un gros plaisir. Tu vois, genre, j'étais content parce que le son est vraiment cool. C'est vraiment un son de cinéma et ça fait plaisir de voir des films qui s'embêtent à, tu vois, là où tu sais que ton film il va être majoritairement vu sur un ordinateur ou sur un téléphone maintenant, de continuer à faire des films qui t'en mettent plein la vue au niveau du son et qui a une image assez incroyable. C'est toujours un plaisir de voir ça au cinéma et je sais pas, moi je trouvais ça un peu long, mais je me disais vas-y, je prends parce que c'est beau, ça sent bon, je continue avec plaisir. Colin Farrell. Ouais, quand il est connu. Un des Ça, on sons, est oui. plein la vue. au niveau du son. Ouais, on l'a noté aussi. Je l'ai noté aussi celle-là. Alors, bon, c'est bon pour ce tout petit tour de table, tout petit, hein, juste 52 minutes, c'est parfait. Est-ce que ça vous dit de faire un peu de petits jeux? Allez. Il y a des jeux encore. Il y a des petits jeux, il y a des petits encore jeux. des jeux. On va pas faire- Éclater. On va pas faire une demi-heure, mais allez, on va partir sur des jeux, c'est parti, générique. Vous voulez pas la jouer soft? Je suis pas contrariant, vous voulez la jouer hard? On va la jouer hard. Ça a pris Joe, malin. Alors, C'est incroyable comment tu touches sur tes T'as- touches t'as là, vu sur ça, tes là pédales là, Ah, on ouais, dirait là, moi, un je vrai suis- DJ. je suis comme un fou, c'est on mon dirait- anniversaire, je suis comme un fou. On dirait Nagui qui est. Tu fais le mouvement du camionneur. Ouais. Alors, Sacha, je vais te demander de absolument pas regarder mon PC. Ah parce non, que non, t'es non, mais à- je suis. t'es à côté de moi, donc, Il y a aucun souci. Non, non, mais tu peux le laisser là-bas si tu veux. Hein, Non. J'aurais. Parce que là, je vais vous proposer un petit jeu. C'est. Je vais vous donner des noms de films au Québec. Et il va falloir me retrouver le nom du film connu en France. On l'a déjà fait, Fiction. ça, non on l'a pas déjà fait. Non. J'avais dû t'en proposer une ou deux pour savoir si c'était un bon jeu. Mais merci. Je t'ai pas dit non. Tu m'as pas, tu m'as pas dit non. Ou alors j'ai un petit quiz cinéma, c'est comme vous voulez. Mais... Bah, Non, mais non, je non. déconne, c'est cool. C'est nous tout, hein. Non, j'ai rien prévu de spécial. Mais... On est férus de jeu.
Alors, je peux vous proposer, bon, très facile celui-là, poulet en fuite. Chicken Run. Chicken Run, ouais. Bravo Sacha, putain, pas le temps de... Danse lascive. Dirty Dancing. Dirty Dancing, bravo. Alors mettez le micro entre vous deux comme ça. Ça, il n'y aura pas de favoritisme. Donc là, le point va à Robin. Il me faudrait des petits buzzers en fait. Des petits buzzers. Folie de graduation. C'est des connus là que je vous balance. Hein. Folie de graduation. La folie des grandeurs. Non. Oh mon dieu. Graduation, c'est genre en mode un peu l'école ça. Folie de, Projet X. folie de graduation. Pulp Fiction. Est-ce que le C'est pas- musical? C'est pas High School Musical. Mais t'as raison, c'est en rapport avec l'école. Ouais, c'est ça. Avec le lycée, tu vois. Ah, c'est pas. Attends. Je pense que tu l'as. Je vois ta tête, je pense que tu l'as sur le bout de Ouais, la langue. ouais, putain, ça me dit un truc. Attends, non, c'est. Attends. Folie de graduation. Tout à fait. Folie de graduation. C'est pas. Mais Posez des questions hein, si jamais, de quand il date. Merde. Super grave. Dans les années 2000. Ouais, c'est un truc vraiment années 2000. Ouais. Un truc American lycée- Pie. Eh, bravo Sacha. Ah, American Pie. Yes, le sexe. Folie de graduation. Folie de graduation. Ouais. Le cul. Le cul. Le cul. J'adore le cul. J'adore. Ah, moi j'adore. Alors, le prochain, Brillantine. Grise. Ouais, facile. Ah bon Bah, je crois que je l'avais déjà fait. Bah, faut l'avoir celui-là. Oh là là. Oula, celui-là il est bien. Celui-là vous allez galérer. Sans froid. Sur Froid. Vous pouvez proposer des années, proposer plein de trucs, poser plein de questions, il n'y a pas de problème. Les choristes. Attends, Tu Sans vois, tu vois Froid. Gérard Jugnot comme ça, les yeux dans les yeux avec la C'est un caméra. film américain. C'est un film américain. C'est un film récent? Non. Réalisé par. De un 2010 à peu près. Ah, 2010. 2010, 2011, 2009, tu vois, dans ces eaux-là. Ou de Tide, là, le truc de Canet. je sais pas. Inception. Non, c'est américain. Oui, c'est américain. un film américain. Non, c'est Ah, pas Blood, 2010, c'est pas Blood Ties. 2010, 2011, 2012, 2009, dans ces eaux-là, tu vois. Et redis, c'est quoi? Sans froid. C'est quoi le genre? Le genre, c'est un peu action très graphique. Sin City? Non, pas très graphique dans ce sens-là. C'est vrai que Sin City, c'est très graphique. Non, Non, dans le mode violent. dans le mode violent, Ouais, et sexe. dans le mode léché. Il n'y a pas de sexe. Il me semble pas. Je l'ai vu qu'une fois. Il me semble pas qu'il y ait de sexe. Il est pas très long. Il doit durer 1h30. On en a entendu beaucoup parler. Ça a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti. On s'est dit, waouh, l'interprète. Le Mac. Putain, on en revient toujours au Torino Mac, quoi. Gran Torino, non. Non, c'est pas Gran 2009, Torino. attends, putain. C'est un peu comique ou. Ah, pas du tout comique. Non, on non, est non. vraiment sur de l'action, C'est bagarre. pas du tout Ah, non, comique. action bagarre. Je peux vous donner un acteur si vous voulez. Jason Bourne. C'est pas Jason Bourne. Non. J'ai déjà dit en plus, je crois. Je peux vous donner un acteur si vous voulez. Oui. Ce sera pas le rôle principal, sinon vous allez trouver. Mais Il va nous dire Samuel. Samuel Jackson. Non, Bryan Cranston joue dedans. Drive? Exactement. Drive. Drive en québécois, c'est sans froid. Drive. Eh ouais. Sans froid. Ouais. Ah ouais, putain, ça fallait trouver ça. hein. Monter, démarrer, fuyez. Wow. La catchphrase. Fast and Furious. T'as regardé conduire? T'as regardé conduire. Ouais, tu vois, à la limite, Ouais, à la limite conduire, pourquoi conduire vite, un truc comme ça, quoi. T'as vu conduire. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas. C'est quand même pas voiture, Cars en québécois. C'est bagnole. Ah, bagnole. J'étais dessus. C'est vrai, ouais. Ah, ça, tu l'avais aussi? Non. Non, mais là j'étais dessus, ils m'ont montré. Ah oui. Bon, un facile. Fiction pulpeuse. Pulp Fiction. Ouais, Pulp Fiction. C'est un classique, Ouli, celui-là, il est bien. Coup musclé. Neck, je sais pas quoi. Non, pas coup dans le sens coup, ton cou Ah. qui soutient ta tête. Puis c'est pas un exercice de traduction, là. Coup, Oui. c'est un. Punch. Non, pas un coup non plus comme ça. C'est pas un film de Clint Eastwood? C'est pas un film de Clint Eastwood. Coup violent, coup quoi? Un coup, ça peut être. Non, mais c'est je pas t'ai fait un sale coup, Rocky tu vois. Je t'ai fait un sale coup. C'est tu quoi vois. le nom du film? Coup musclé. Un coup Attends, musclé. alors- Mais ça, c'est un truc de braquage, un truc du genre. C'est Ça. sorti quand? C'est sorti, je pense, en 2016, quelque chose comme ça. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux, non, c'est pas si vieux. Coup musclé. Il y a, donc du coup c'est un truc de rugby et de boxe. C'est pas un truc de boxe. Non, mais je pense que c'est un truc de braquage, de vol, d'arnaque, un truc du genre. On est plus dans ces eaux-là. D'arnaque, de vol, il a bien marché, il est américain? Il a bien marché, je sais pas, je Il t'avoue. est américain. Il date de 2013, pardon. Et oui, il est américain. Wall Street. C'est pas le loup de Wall Street, non. Les mots.
C'est la pas le monde vache, de il y a Nemo. des acteurs connus, il y a. Bah oui, forcément. Il y a un trio d'acteurs qui est. Alors pour le troisième, un peu moins connu, quoique maintenant il est quand même Trio d'acteurs plutôt très connu. Et il y en a deux qui crèvent l'écran. Déjà dans leurs prestations qui sont très inhabituelles, pris à contre-pied. Très contre-pied ce film. Snatch. Pas Snatch, non, 2013. Non. Snatch c'est avant. Et c'est américain, t'as dit? C'est américain. Oui. On ne peut pas faire plus américain. C'est Emmerich? C'est pas Emmerich. Emmerich le plus allemand des Américains. Enfin, le plus américain des Allemands plutôt. Oh mon Non. dieu. C'est pas Jumper. C'est pas Jumper. Par contre, je peux vous donner un des deux acteurs des plus connus du trio. Ça va pas vous aider parce qu'il en a fait des films. Nice Guys. Dwayne Johnson. Ah, ok. Baywatch. Pas, Ah, Non. Equalizer. pas Equalizer. Non. Ça, c'est San pas avec Dwayne Andreas. Johnson, ça. Ah non. Equalizer, c'est avec C'est Denzel. Washington. Ah oui, C'est pardon. pas oui, pardon, le oui. truc de muscu là? Oui, oui, non, mais oui, Ah, si. si, comment Putain, comment il s'appelle s'appelle déjà Profite, ils écoutent pas. Là. Ah, le con, putain. T'as dit quoi? Il a presque trouvé. Il sait de Mais quoi oui, ça mais parle. je Il voit sais. le film et il Mais trouve oui, le nom. avec l'autre là, putain, et en plus il est trop cool ce Mais il est trop bien, hein, ce film. Ah, No Pain No Gain. voilà. Oui, bravo. Avec Mark Wahlberg. Avec Mark Wahlberg No et Dwayne Pain No Gain. Johnson. Qui en anglais s'appelle Pain and Gain. Oui, tout Du à coup. fait. C'est nul, non? Ah. C'est nul, ça, c'est bien ça. Oh, franchement, mec, C'est c'est vraiment incroyable. drôle. Franchement, Ah mec, ouais. C'est c'est d'une histoire vraie. C'est à contre parce que moi j'avais vu la bande annonce, enfin même pas la bande annonce, j'avais vu l'affiche. Regarde-le. J'avais jugé. Regarde-le, Alors ouais. c'est de Michael Bay. J'avais jugé l'affiche et le réalisateur. Je me suis dit qu'est-ce que ça va être que cette merde. Ah. Et mec c'est C'est incroyable. génial. C'est du contre-pied total. C'est trop drôle, c'est trop bien Ils jouent réalisé, trop bien les c'est deux acteurs. trop Enfin bien. même Ouais. Anthony Mackie qui est le troisième qui est un Oui, peu c'est moins ça. connu. Mais Et le gars c'est pas le gars de Monk qui joue le séquestré? je sais plus. Si, je crois que c'est ça. C'est le gars de Monk. Vous voyez Monk? Ouais Série. ouais Ouais. je Vous regardez vois. pas ça en rentrant de l'école Non, au goûter? j'aimais pas du tout. Regardez ça avec Et oui, c'est cool, celui qui est névrosé, là. Mais oui, c'est Ouais. trop bien. Rapide et dangereux 2. Bah, Fast and Furious. Too Fast, Too Furious. En français, s'il vous plaît. Too Fast, Furious. Ouais, No Pain No Gain, ça part. Ah, sérieux, c'est vraiment le nom français? Ouais, tout à fait. Too Fast, Too Furious? Du 2, ouais. Ouais, le 2, ouais. Ok. Alors, un petit dernier qu'on vous trouve. Oh oui. Bon, ça, c'est un ciel couleur vanille. Vanilla Vanilla Sky. Sky. Vanilla Sky. Il était pas ouf celui-là, il était pas ouf. J'en conviens. Pas dingue. Allez, la fièvre des planches. La fièvre du samedi soir. Non, tout à l'heure ça. Tout à l'heure. La Bientôt. fièvre des planches. Plancha Paella. Plein de chapelles là. Non plus. Magnifique. Non. Vous avez vu ce film, Plancha Paella? Non, non, mais on a hâte Ouais, de le voir. Plancha Paella. La fièvre des planches. Ouais. C'est un film de La danse planche à paella. ou de C'est un théâtre. film de danse, de chant. Je t'avoue que j'ai jamais regardé. Je connais de nom, hein, mais j'ai jamais vu. Bon, c'est une comédie musicale, ça encore. Je pense, hein, en vrai. Est-ce que tu sais le film là que tu nous proposes? Ouais, je regarde vite fait quand même. Mais, c'est bien une comédie musicale qui date de 1980. West Side Story. Non. Non. Dirty Dancing Mais, with Angeli. mais vas-y, tentez ce genre de film connu pour. C'est une comédie musicale de ces années-là, tu vois. Fame. Ah bah, oui, autant oui, la- t'as trouvé. Fame. C'est Fame. J'allais en sortir plein. Fame, moi. Le premier. Bon, bah voilà, hein, c'est tout pour ces petits jeux là. Je Attends, pas- Fame, c'est comment la fureur des planches? Je crois que c'est ça. Hein, attends, je regarde. La fièvre des planches, c'est La ça? fièvre des planches, Ouais, tout à mais fait. ça doit être, ouais, après la fièvre du samedi soir, peut-être. C'est ça, peut-être ils se sont tentés, vas-y, on fait ça, on fait passer ça pour une suite. Ouais, Inch'Allah, ça va ouais, ramener ouais, des gens. ouais. Franchement, il y a moyen. Hein. Avec quoi? Années 80. Et justement, en parlant de la fièvre du samedi soir, bah, tu me fais une transition tout en or, Sacha. Mais c'est toi qui as fait cette transition. C'est moi qui ai fait cette transition. Bien joué, voilà. Eh bien, ça va être l'heure du débat. C'est parti pour le générique du débat. Mais d'où je me calme? Va te faire cuire le cul, toi. Là, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Vous me haïssez parce que je m'amuse. Vous me haïssez et moi je vous emmerde. Alors, ce soir, comme je l'ai dit il y a maintenant, une heure déjà, c'est Sacha qui va nous parler et essayer de réhabiliter le film Saturday Night Fever. Saturday Night Fever, sorti en 1977 de John Badham, auquel on doit War Games en 83, et beaucoup de téléfilms. Noté 6,1 sur Sens Critique, hein, quand même. Combien? 6,1. Ah ouais, j'ai compris 1,6. Ah ouais, non, quand même, il est nul, mais pas à ce point. Oh, ça peut Ça peut le faire. Romain va s'assurer de ça. Alors, je vous dis le résumé. Tony est le roi du 2001. Dancing, où il se retrouve avec toute sa bande. Annette est amoureuse de lui, mais il n'a Dieu que pour la belle Stéphanie, qui danse comme elle respire.
Parallèlement, Tony, d'origine italienne, est encore sous l'autorité de sa famille qui ne cesse de le comparer à son sérieux grand frère, devenu prêtre. Qui veut commencer à en parler? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Sacha? Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit c'est Sacha? Allez Sacha, dis-nous ce que t'en penses dessus. Alors, Donne pas tout parce qu'il va falloir défendre après. Ben, C'est parti Sacha. si vous voulez, je peux déjà. Il y a 3 choses que je trouve vraiment cool dans ce film. Mais je vais déjà commencer par la première, c'est Travolta. Parce que Travolta, il est quand même cool. Oui, Travolta fait bien le taf. Genre immense acteur, je trouve qu'il est genre hyper généreux dans sa manière de jouer. Enfin moi ça me fait penser justement un peu à Nicolas Cage dans sa manière de jouer justement. Il y a un truc très généreux, voilà. En plus Travolta est super intéressant parce que genre en tant qu'acteur, genre c'est quand même le mec qui a eu 2 âges d'or parce que du coup t'as eu le moment avec La Fille du Samedi Soir puis après Grease, etc. Après le mec il a chuté mais genre vraiment c'était l'enfer quoi pour lui. Et il est revenu après justement avec Pulp Fiction et puis après avec tous Pulp Fiction de Farfino. Et il est revenu du coup et puis après tous les films d'action qu'on connaît qui sont tout aussi après non il y a des trucs sympas quand même des trucs sympas. Mais bon voilà en tout cas moi je trouve déjà ce qui est intéressant aussi c'est que le gars il a une vie tourmentée. Quand tu vois que du coup, d'ailleurs c'est sur le tournage de La Fille du Samedi Soir, ils ont dû arrêter le tournage parce que sa femme est décédée pendant le tournage. Il a perdu sa femme assez jeune. Il a eu un enfant handicapé aussi. Enfin qui avait 20 ans de plus. Un truc oui, en plus, ouais, exactement, ouais, qui était plus âgé. Et puis aussi, si tu nous dis ça pour nous apitoyer. Non mais voilà. J'apprécie pas tes méthodes. Je suis désolé. Et non, oui, et puis aussi, ce qui est super intéressant, c'est que le gars, il a jamais eu de pif quoi, dans sa carrière. Le nombre de films qu'il a loupé, c'est incroyable. Genre Indiana Jones, il a refusé le rôle. Midnight Express, il a refusé le rôle aussi. Forrest Gump, il a refusé le rôle. Il a pas le nez creux. Ouais, plein de films. Donc voilà. Moi, franchement, je trouve c'est un bon acteur. Une grève des cheveux. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est un très bon acteur. Mais raconte-nous un peu d'où te vient cette envie de parler de Grease. Pourquoi t'es pas objectif à propos de Grease? Quand est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta cinéphilie? Alors, un peu tout ça. pas Grease, c'était La Fièvre du Samedi Soir. Oui, pardon, Grease, c'est vrai. Mais après, on va parler de Grease aussi. Mais Grease, pour le coup, moi, j'aime beaucoup moins. Mais, non, La Fièvre du Samedi Soir, pardon. Bah écoute, bon déjà le film, ce qui est super intéressant, c'est qu'il est, comment dirais-je, enfin c'est une icône quoi. Je veux dire, ce film-là, déjà à l'époque, je sais plus, attendez, j'avais noté ça, le nombre d'entrées qu'il a fait, c'est un truc de fou. Le film, il a fait en 200 jours, il a fait 200 millions de dollars au box-office, ce qui est énorme. Ouais, 200 jours, c'est quand même 8 mois. Mais à l'époque, oui, c'est énorme. Mais c'est énorme, Oui, dans le sens c'est où genre, le film, il a coûté 3 millions de dollars, quoi. Ouais, donc, t'as un retour sur investissement énorme. Le film, forcément, bah, du coup, c'est aussi l'arrivée du disco. Donc, le film, il est disco à souhait, quoi. T'as les néons, les boules à facettes, les chemises pelle à tartre, les bottines surcompensées, enfin... Tout est disco dans ce film, jusqu'à la musique. D'ailleurs, le producteur du film a été aussi le producteur des Bee Gees, il me semble. Et donc, voilà, le film est disco. Le film amène aussi à ce truc-là de une nouvelle époque. Voilà. Le look qui, il faut le dire quand même, le look te ressemble. Les chemises pas la tarte et les. Un petit peu, c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher. C'est aussi quelque chose auquel je suis assez sensible, n'est-ce pas? Mais voilà, mais d'ailleurs, trop marrant, le film aussi, parce que du coup, j'ai fait quelques recherches un peu sur le film. Le film a été nominé pour plein de trucs, dont les Oscars. En 78, du coup, Oscar du meilleur acteur pour Travolta. Bon, c'était qu'une nomination. Il y a eu aussi Golden Globes, BAFTA aussi, donc pas mal de trucs. Donc ouais, non, franchement, ouais, super intéressant. Enfin, les Bee Gees, ne serait-ce que voilà, genre enfin tous les titres des Bee Gees qu'on connaît sont dans ce film, quoi. Donc voilà. Et toi, tu l'as découvert quand ce film? Mais je l'ai découvert ça va être collège, lycée, un truc du genre, je crois. Et direct, il t'a plu dès la première. Ouais, Ah ouais, quand même. Parce que c'est vrai que tu vois, je peux parler de moi, mais moi, c'est pas du tout le genre de film vers lequel je serais allé, surtout à cette époque-là. Donc si toi ça t'a plu, je comprends du coup que tu ne sois pas objectif, quitte à ne pas voir les quelques défauts. Mais vas-y, continue de nous en parler. Franchement, continue. C'est vrai qu'il y a des défauts, mais voilà, déjà, moi je trouve ce qui est cool, c'est voilà, t'as Travolta, et Travolta dans ce film-là, il est brillant, quoi. Genre il danse, il est comme un fou, bref, c'est Travolta, quoi. Et puis t'as aussi l'aspect disco, du coup, qui est super intéressant, je trouve. Sur ce que ce film apporte à l'époque. Et enfin, le film est culte, quoi. Le film est culte. Genre, qu'on le veuille ou non, le film fait partie de l'histoire du cinéma. Après, qu'on l'aime ou pas, ce film, moi je pense, marque quand même un tournant. Donc voilà. Après, il y a ça, mais bon, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Ça, c'est que la comment dirais-je,
c'est que ce qu'on peut voir de prime abord, quoi. Un peu, voilà, c'est que la surface. Après, si on gratte un La peu. partie émergée de l'iceberg. Voilà, moi, ce que j'aime surtout dans ce film-là, c'est la dimension un peu sociale. Mais après, voilà, c'est autre chose. Mais bah, vous, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, si vous voulez. Alors On rapidement, discute un peu. peut-être juste un avis en une phrase, Tanguy. Une phrase ou deux, rapidement. Et pour revenir après dessus. Oui, on va revenir après, mais juste rapidement en une phrase. Très intéressant. Pas une Non, phrase, mais c'est trop dur de faire une phrase. Non, mais on va développer. Je sais pas. Il t'a plu? Est-ce qu'il t'a plu le Ouais, film? bah, il m'a plu sur certains points, ouais. Il t'a plu sur certains points, Ouais, donc t'es pas. La dimension sociale, ouais, c'est vrai. Et si, enfin, quelques trucs en mise en scène qui sont intéressants aussi, mais ouais, surtout la dimension sociale et la dualité des personnages. Mais en fait, là, ça fait plus d'une phrase. Ouais, ouais, je non, peux mais très bien. je Mais peux non, en mais parler, toi- hein, sinon tu... On fait juste rapide, mais tu y reviendras dessus. Avec Romain, plaisir. qu'est-ce qui t'a marqué en une ou deux phrases très rapides? Viol. Ouais, en vrai, un mot suffit, hein, on est d'accord. Ouais, moi je suis mitigé avec ce film parce que effectivement, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Il joue très bien, Travolta, mais en fait, ça sauve absolument pas le reste du film, mais vraiment pas quoi, loin de là. Donc Tanguy, vas-y, on va repasser sur toi. Qu'est-ce que développe un peu plus ton point de vue que tu voulais venir, la dimension sociale, la dualité, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est cool? Bah déjà, alors très rapidement en termes de mise en scène, donc ça transpire la série B et tout, mais enfin, après moi je suis pas un grand fan de série B, enfin j'en ai pas regardé tant que ça, mais du coup je trouve de l'œil extérieur du fanatique de série B, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont tentées. Rien que cette intro là avec des plans hyper. Mais rien que ça, contre-plongés, tu vois, moi c'est ça, je trouve qui est culte quand même dans ce film. Enfin, rien que la séquence, tu sais, d'intro où le gars il avance avec son pot de peinture là dans les rues. Enfin, ça c'est quand même une séquence qui marque l'histoire du cinéma, quand même, que tu le veuilles ou non. Enfin, je suis assez d'accord là, trop et ouf. T'as des trucs qui sont marquants quand même. Ouais. Dans ce film. Qui ont très très mal vieilli, mais tu sens qu'il y a beaucoup de choses de tenté, ou des plans zénithaux dans la boîte de nuit. Tu vois, il y a des choses. Mais c'est surtout, l'aspect social, dans le sens où c'était intéressant quand tu disais que Travolta, rien lui résistait, il était incroyable et tout. Et ben à l'inverse, et c'est quelque chose qui est hyper bien expliqué dans le film, c'est que quand il danse, c'est un monstre, il est incroyable et tout le monde l'admire et tout. Et au-delà de ça, bah c'est une merde. Ah mais carrément, voilà, très clairement, c'est pas un modèle, hein, ce personnage-là. Voilà, c'est ça. Et il y a ce personnage féminin là dont il est épris, qui va vachement le rabaisser tout le temps et bien appuyer sur le fait que, bah, en fait, dans sa vie de tous les jours, voilà, il est comme tout le monde et il a aucun avenir. Et c'est hyper intéressant parce que c'est Un film positif et plein d'espoir du coup. Mais non, mais c'est un témoignage générationnel c'est d'un quartier donc c'est quoi, c'est pas le Bronx, c'est Brooklyn, Brooklyn, ouais. Et en fait on est dans tu sais c'est quoi, 77 ouais. Et c'est une période où les États-Unis, bah ça, tu vois, ils doivent sortir de la guerre du Vietnam. Il y a Nixon et tout, enfin le Watergate. Il y a plein de trucs qui se passent mal et il y a un gros fossé générationnel. Et ça c'est bien expliqué, tu vois. Rien que il y a peu de films, je trouve, où tu sens vraiment le fossé entre les différents quartiers de New York et indirectement le fossé américain. Et lui est vraiment intéressant dans le sens où tu as un personnage qui veut vraiment s'en sortir et aller vers Manhattan, du coup, qui est celui de la fille. Et il y a le personnage de Travolta qui jusqu'à la fin, sans spoiler, se contente de sa vie et fait tout pour être un caïd stylé en boîte. Et ça, c'est très... c'est un bon témoignage de la période et du fossé. Et il y a peu de films, je trouve, qui arrivent à trouver ce grand écart entre eux. Il y a un personnage qui est à la fois hyper stylé et en même temps qui a aucun avenir. Et voilà. Et ce côté-là est bien expliqué et vraiment intéressant, je trouve. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que je disais justement en termes de chronique sociale, c'est que, alors, selon la légende, le film aurait été inspiré d'un article du New York Times qui en fait suivait des jeunes de Brooklyn pendant cette époque-là.
Et du coup, le scénariste, en fait, a repris jusqu'au nom de la boîte, genre les noms des personnages, leur situation, etc., pour faire le film. Donc, il y a ce côté immersif. Pour le nom de la boîte, le 2001, là, c'est en référence à l'Odyssée de l'espace. Ouais, l'Odyssée de l'espace, ouais, mais la boîte, du coup, a été créée par rapport à ce film-là de Kubrick, mais du coup, la boîte existe vraiment. Enfin, elle a vraiment existé, quoi. Ok, donc voilà. Donc c'est une référence de la référence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai du mal à y croire, mais ok. Ouais. Mais est-ce que t'as lu aussi, parce que j'ai regardé le film à 2h du matin, je suis à la bourre, j'ai toujours le film au dernier moment. Mais au moins c'est frais. Surtout qu'on peut enregistrer hier soir, de base. Ouais. Non, mais par contre j'ai lu que cet article-là, en fait... Oui, après, c'était... Ouais, voilà. En fait, il avait tout que c'était du bidon, ouais, voilà. C'est pour ça que je dis selon la légende, parce qu'après, effectivement, le gars aurait raconté qu'en fait, je crois qu'il devait écrire une chronique sur justement la boîte de nuit, qu'en fait, il s'est fait vomir dessus, je sais pas quoi, pendant la soirée. Du coup, il a passé une des pires soirées de sa vie, et que du coup, au final, il s'est inspiré de potes qu'il avait à lui, à Londres, machin, enfin bref, que du coup, l'article était bidon. Mais, en tout cas, selon la légende... il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai quand même dans cet article-là qui a pu inspirer après le film. Moi, ce que j'ai kiffé dans le film, c'est que je trouve qu'il y a un côté un peu Rocky. Rocky, c'est pas plus un film de boxe qu'un film social. Et ben, je trouve que dans la film du samedi soir, t'as un peu ce côté-là aussi. C'est juste que ce prolo, en fait, parce que c'est un prolo, Tony Manero dans le film, au lieu de s'émanciper par la boxe, il s'émancipe par la danse. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce personnage-là. Tu disais que justement, il n'était pas. Que c'était un connard, quoi, en fait. Et justement, quand tu regardes le personnage, moi, de ce que j'avais un peu relevé, c'est que. Comment dirais-je ? Bon, le gars, il vit dans la misère, il n'a pas d'espoir d'avenir, il fait un petit boulot de merde, il vend de la peinture, je sais pas quoi, enfin bref. C'est la loose, il vit dans Brooklyn, dans la misère. Parce que bon, il vit avec toute sa famille, genre il y a ses grands-parents, ses parents, enfin bon, ils ont pas assez d'argent pour s'acheter un vrai logement tous chacun. Famille très catholique, famille d'origine italienne, donc famille d'immigrés. T'as quoi d'autre encore, le fait qu'il soit aussi très mal compris dans sa famille, hein, le fait que t'es le grand frère qui est, comme tu le disais, hein, dans le pitch du film, le fait que son grand frère soit devenu prêtre, et que du coup même le grand frère au final... Enfin, tu vois pendant le film qu'il n'est pas vraiment hyper épanoui dans cette vie de prêtre. Donc c'est un peu le modèle, mais finalement qui lui-même kiffe pas vraiment sa situation. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant aussi le rapport à son frère. Qu'est-ce que t'as d'autre encore ? Bon bah voilà, le gars il a pas fait d'études, il sort jamais de son quartier. Et le seul fric du coup qu'il a justement, c'est pour le dépenser en boîte de nuit le samedi soir. Et acheter des chemises. Et acheter des chemises, voilà, et acheter des chemises, et avoir son petit style, machin. Le mec, il se drogue, il picole, il baise. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être un modèle, quoi. C'est vraiment... Oui, mais on te présente pas, en fait, et c'est un peu mon reproche au film, c'est qu'on te présente pas le personnage en disant que ce qu'il fait est mal non plus. Et ce qu'il fait... J'étais démarré, mais... Après, ça dépend. Après, moi je trouve qu'il est pas plus glorifié non plus dans ce qu'il fait, hein, je trouve, à part sur la piste de danse, où là, du coup, alors là, c'est kitsch à souhait, c'est le moment d'émancipation, pardon, mais sinon, le reste du temps... Oui, moi, non, mais je suis d'accord, il est pas présenté comme il une voit star. que son intérêt personnel. Mais c'est son ça, intérêt en fait. personnel, c'est ça qui prédomine tout le film, alors qu'il ne mérite rien de ce qu'il a déjà. Ouais, carrément. Alors déjà, t'es en train de me dire qu'il a pas grand-chose, mais moi, j'aimerais qu'il ait encore rien de tout, ce gars-là. Ah oui, bon alors ça c'est autre chose, mais après c'est le point de vue qu'on porte là-dessus, mais moi je sais pas, je trouve qu'en tout cas c'est intéressant comme personnage, quoi. C'est dans le sens où, tu peux pas faire plus méchant que lui, entre guillemets, quoi, dans le sens où genre le gars il est inculte, il est mal élevé, il est raciste, il est homophobe, il est sexiste, il est égoïste, même avec ses potes, même entre potes ils sont égoïstes, enfin c'est... Comment je comprends pas trop ce que vous voulez dire par on ne dit pas que ce qu'il est mal. On essaie de le rendre cool. On essaie de le rendre de cool. dédramatiser un pauvre connard de banlieue là. Qui manipule tout le monde. Avec tous ses potes comme ça qui crachent sur la gueule de tout le monde, qui comme exactement ce qu'il on essaie de dédramatiser en disant bah attends, on va essayer de lui créer une histoire d'amour. En plus, je peux pas spoiler. Si, je vais spoiler là quand même. Oui. Qui se termine bien au final. Bon, ça voilà, pour moi c'est le seul bémol. Pour moi, c'est le seul bémol du film, c'est la fin. Franchement, moi je pense que le film aurait dû s'arrêter dans le métro où il est là, voilà, en train de galérer. Mais putain, quand son pote crève. Mais putain, qu'ils se rendent compte de leurs actes. Ils s'en battent les couilles. Ils sont là en train de fumer une guinze avec les clopes, avec les flics. Mais ça, il doit être dans la rivière là, vas-y chercher. Mais tu vois, je vais aller niquer la meuf. Ouais, mais ça peut être réel en fait. Tu vois, moi je trouve que c'est ça. En fait, c'est que dans ce film-là, en vrai, tu peux avoir des personnages qui sont comme ça, tu peux avoir des gens qui sont comme ça. Après, c'est des enculés, hein. Mais
Moi, ça c'est ça. soit le Moi, fil rouge de l'histoire, je trouve ça honteux. moi, je trouve ça intéressant justement de suivre un personnage comme ça qui, c'est pas le personnage qu'on va aimer parce que c'est pas l'anti-héros cool, quoi. C'est pas l'anti-héros, si tu veux, qui a un peu de cœur. Ouais, mais en Non, fait, c'est le mec, c'est une crapule, quoi. il a aucune conséquence à ses mauvaises actions. Et c'est ça qui est Ouais, c'est ça mais parce qui- que ça aussi, c'est- c'est aussi on- un on- prisme. C'est aussi un prisme de le méchant doit payer de ses actes, alors qu'en fait, non. Genre, le méchant peut très bien s'en sortir. Le plus malin peut très bien s'en sortir. Ouais, mais ça te donne pas envie de revoir le film, ça te donne pas envie d'avoir de l'empathie pour lui. Ah bah non, Pour non, non, rien, pour carrément. personne, en fait. Carrément. Bah après, voilà. Et Après, puis, c'est- il c'est le présente pas. que- En fait, s'il te le présentait comme un méchant depuis le début, bah, et qu'un méchant s'en sorte, moi j'aime bien quand dans les films, justement, bah, c'est le méchant qui gagne parce que c'est lui qui a réussi, c'est lui qui a Oui, été. parce plus qu'il est malin. un peu gentil Mais- quand même. Parce, non, parce parce que que t'as tu- de l'empathie pour lui. Non, pas du tout. Là, au contraire, on essaie de te créer de l'empathie sur un mec qui fait une agression sexuelle, qui s'en bat les couilles que son Ouais. pote vienne de mourir, qui manipule tout le monde, qui manipule une pauvre femme qui est amoureuse de lui pour que ses potes la violent. Qui parle mal à son employeur Qui parce qu'il parle lui a mal à pas son donné plan- ses jours. Ah ouais. Enfin, oui, alors ok, c'est vrai que c'est un bon portrait de la jeunesse qui est un peu troublée, qui sait pas où aller, les illusions de l'âge adulte, c'est un putain de dieu sur le dance floor, et c'est une grosse merde dans la vie de tous les jours. Mais il n'a aucune conséquence à ses actes odieux. Il appelle tout le monde, soit des speaks, là, donc les latinos, un mauvais mot pour les latinos, Ouais. le N-word, tout ça, il a aucune conséquence pour ses actions, ils sont en train de péter un câble, ils tapent des types, alors qu'en fait... Ah bah oui, alors les qu'en fait, latinos, c'était là, bah oui, mais bien alors, sûr. Il casse la gueule des latinos, alors qu'en fait, c'était pas les latinos qui avaient tapé son pote à lui, il y a aucune conséquence à ses actions, et à la fin, bah, il se retrouve à vouloir essayer... ah bah, la meuf, je l'ai agressée sexuellement il y a 2 heures, ouais, bon, bah, mon pote vient de mourir, je suis un peu triste, vas-y, je vais aller chez elle, je vais lui en Ouais. parler, ça va bien se passer. Mais Et pour moi, c'est là où ça le qui est film, intéressant, là où moi, le je film trouve. n'a pas l'intelligence de proposer une fin à la The Graduate. Tu vois, The Graduate, ici, il se berce d'illusions en disant bon, ok, là, ma vie, c'est un peu raté en ce moment, mais j'ai le fait de devoir sortir avec la fille de Mrs. Robinson, et c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois faire. Et au moment où il y arrive, il se rend compte que il a fait une connerie, que c'était pas du tout ça qu'il devait faire. Lui, il a les mêmes désillusions, parce qu'à un moment, il y a des désillusions. Je l'ai noté, il se rend compte quand même des choses Ouais, qu'il il y a fait, des moments quand un il- quand peu, il- quand il- mais, quand il voit Une que... évolution du personnage. Oui, il y a une Quand- évolution. justement, mais- quand leur copine elle se fait tringler par tous ses potes, t'as des moments, t'as des passages un peu où genre le gars. Mais en fait, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que t'as une vraie violence, c'est cru. Genre t'as des bastons, t'as des c'est bastons cru. intercommunautaires, t'as des violents réunions, ça Alors, parle de d'accord, suicide, mais, moi, ça parle de, je tu ne vois. ferais pas ces reproches-là s'il n'y avait pas le côté danse. Mais alors justement, moi c'est ça je trouve qui est aussi intéressant dans ce film, c'est que c'est un film social, mais c'est pas un film social comme tu peux en avoir d'autres, comme par exemple, tu vois, moi je trouve justement ce qui est un peu chiant des fois dans certains films sociaux entre guillemets, c'est que c'est toujours des films sur les pauvres avec leurs problèmes de pauvres. Donc par exemple, tu vas faire un film sur les banlieues, tu vas faire un film sur Attends, les. lui, c'est pas l'archétype du pauvre, hein, c'est l'archétype du connard. Hein. Ah bah Tous pour les moi il est pauvres sont pauvre, comme ça. il est pauvre avant tout. Donc c'est un Il connard a, parce c'est un qu'il est pauvre. Non, ah non, pas du tout. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, dans le sens où genre il est, ben. Bah, t'as des connards chez les riches. Hein. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, non, mais je veux dire, chez lui, dans son personnage, il est pauvre et connard. Enfin, c'est deux choses quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans ce film, c'est par rapport justement au traitement que t'as un côté social et un côté divertissement aussi. Et je trouve que c'est un truc des fois où, typiquement, quand tu fais des trucs voilà, sur les pauvres, comme je vous disais, voilà, ça va être des trucs sur... tu fais un film sur les ouvriers d'usines qui galèrent et qui sont en grève, qui se font licencier, des films sur les réfugiés, des films sur les banlieues, machin. Et quand tu fais des films de divertissement, il faut pas trop que les problèmes de la vie réelle rentrent dedans. Donc du coup, on fait des films, je sais pas moi, t'as qu'à regarder genre tous les super-héros justement, c'est tous des milliardaires qui ont pas de vrais problèmes, machin et tout. T'as pas ce côté, comment dire, tu te fais pas rattraper par la vie réelle quoi. Alors que tu vois, dans le film du samedi soir, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est que t'as des moments où le gars il a des problèmes de thunes, il a des problèmes avec son boulot, avec sa famille, tout ça. Mais t'as quand même aussi un côté divertissement. Et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que t'as ce côté chronique sociale, mais en même temps t'as le côté divertissement. Et je trouve que t'as pas beaucoup de films où t'as ces deux côtés-là. Après, le côté divertissement est vraiment poussé à l'extrême, et moi c'est pas forcément ce que j'apprécie aussi dans le film. Moi je trouve ça un peu marrant le côté disco, parce que voilà, c'est marrant, c'est désuet, c'est kitsch, mais en tout cas à l'époque je pense que t'as un peu ce truc de t'as un côté social et en même temps t'as un côté divertissement avec la danse. Mais après bon, c'est vrai que dans l'exécution typiquement moi je préfère Rocky, mais Là tu regardes
Nakash et Toledano, par exemple, là où on a justement ce côté social pas trop pesant, avec un côté un petit peu divertissement, avec de l'humour, avec des acteurs qui amènent des choses, un petit peu de comédie. Il y en a. Là, Mais même mais là, c'est de l'extrême à l'autre extrême, et donc du coup, ça désacralise et ça dénote tout à fait tous les concepts. Encore si c'était un contexte social particulier où on arrivait quand même à gagner de l'empathie parce qu'on arrive à comprendre pourquoi il fait ça, mais là pas du tout. Et me sort pas. Enfin, c'est pas mais c'est pas parce qu'il est pauvre. Ah non, non. C'est 5 connards. Non, bien sûr. C'est juste ça. Bien sûr. Mais ça joue quand même aussi un peu sur. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas en mode ça l'excuse, mais son contexte explique voilà, aussi, c'est plus ça. Voilà. C'est comme, je sais pas, moi, tu vas avoir, mais comme actuellement, ou comme tu as pu avoir, je sais pas, que tu prends les blousons noirs ou des jeunes en banlieue, ou c'est des mecs qui sont entre eux, qui sortent pas, qui croisent personne, enfin. T'as de l'entre-soi qui est hyper présent, du communautarisme qui est hyper présent. Bah, des fois, t'as les destins de vie de personnes qui vont faire le mal, entre guillemets. Et, enfin, même pas entre guillemets, juste tout court. Et c'est pas leur contexte qui va expliquer le fait qu'ils fassent du mal, mais en tout cas, ça fait partie d'eux aussi, leur contexte. Donc. Mais en fait, à aucun moment, tu as envie d'être ce personnage-là. Et c'est là que je trouve, ou c'est là où moi j'ai du mal à comprendre. Quand il est là avec toutes les filles dans la boîte de nuit, etc. Moi, quand il essaie d'attirer comme tout le monde lui dit qu'il est cool, etc. Non. Non. Bah, moi, sa vie, elle me donne pas du tout envie. C'est pour ça que c'est la référence d'une génération, justement. C'est pour ça que c'est aussi iconique, comme il disait. Bah, en fait, parce qu'on a envie de s'y approprier un peu aussi. Bah, moi, je trouve pas. Hein. Enfin, genre, ouais, le côté danse, mais dès qu'il sort de la boîte, et justement, moi, c'est ce que j'aime, c'est le fait que bah, t'as absolument pas envie d'avoir sa vie. Sa vie, elle est nulle. Et ça, je trouve que c'est ce côté miteux qui est vraiment intéressant. Mais Bah, ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est qu'il y a enfin, entre guillemets, entre grosses guillemets, une certaine poésie sur un peu la vacuité du monde, quoi, sur la vanité des gens, quoi, dans le sens où, genre, c'est des personnages qui sont rien, qui font de la merde, qui sont mauvais, quoi, en soi, lui et ses potes, tu vois, même bah, comment ils traitent les femmes. Bah, justement, en parlant de la séquence, justement, d'intro, qui est iconique, genre, c'est quand même une séquence qui parle un peu du harcèlement de rue, enfin, même carrément, je veux dire, quand t'as le plan avec la meuf qui est là, elle est là, non, machin, tu vois. Lui, dès le début, il se retourne là. Voilà, dès le début, tu vois, c'est présenté. C'est présenté comme ça. Je devrais pas le dire, mais je pense que je peux l'excuser. Là, on voit ça avec nos yeux de 2022. C'est pas excusable, hein, je dis pas qu'il faut le faire. Non, mais je genre, le condamne. Un moment, mais vas-y, vois, on va essayer de s'exporter. Mais c'est pas seulement le fait qu'il se retourne sur la meuf, c'est qu'à un moment, justement, t'as un plan de caméra où en gros, la meuf elle est face à la caméra, elle tourne à gauche, tac, la caméra elle suit, elle tourne à droite, machin, la caméra suit, elle est en mode genre, oh, vas-y, fais chier. Et mais vu que c'est des points de vue, des yeux à ce moment-là de Tony Manero, du personnage, lui il voit pas le mal en fait à ce moment-là, tu vois, il est juste en mode genre ah vas-y c'est bon, c'est cool, mais même lui, enfin son traitement des femmes, genre pour lui les femmes c'est soit des putes soit des saintes, ça peut pas être les deux à la fois, tu vois, pour lui, même à un moment donné il le dit à sa copine qui vient de Manhattan, la danseuse là, où il lui dit bah justement toi qu'est-ce que t'attends, c'est quoi un peu ton but, etc. Et puis elle lui parle un peu, puis il lui dit en gros, ben voilà, enfin t'es une pute ou t'es une fille bien, quoi. Et elle est en mode genre, ni l'un ni l'autre et tout, puis pour lui il est en mode genre, ah non, c'est pas possible. C'est une femme, c'est soit comme ma mère, c'est une sainte, ou soit c'est une traînée, quoi. Ouais. Et... Mais du coup, interprété aujourd'hui, moi, quand je vois l'intro et que justement je vois cette scène-là où il se retourne pour mater des fesses et tout, justement, dès la scène d'intro, je me dis, eh ben. Le portrait du personnage là, bah j'ai pas envie de lui ressembler. Mais du coup, tout de suite, il fait rentrer dans une phase de ok, tu te désynchronises de lui. Ouais, tu te désynchronises de lui, et du coup, c'est pour ça. Ça dépend vachement du contexte avec lequel on regarde et tout, mais à aucun moment, moi j'avais de l'empathie pour lui, mais j'avais pas du tout envie d'être comme lui. Et je trouvais que cette scène d'intro là, dès le début, balayait le côté vas-y bah ça va être mon idole quoi. Non pas du tout, c'est un mec qui a deux vies, et ce côté qu'il soit pas bien dans sa famille, qu'il soit le petit rejeton ou autre, est intéressant parce qu'il aide à comprendre tout ça, et voilà. Mais c'est intéressant hein, parce que du coup c'est le genre de scène qui clive dès le début et qui
qui nous divise en fait. Dès la première scène, on part pas du tout sur la même ligne de départ en fait. Mais c'est Ouais, bah, c'est intéressant. bien. hein. Il y a 4 personnes autour de la table. T'en as 2 qui ont préféré le côté vraiment, qui ont pris le parti en fait du côté un petit peu divertissement, et t'en as 2 autres qui se sont concentrés un peu plus sur le côté social, qui est imposant, qui est vraiment sous-jacent. Mais encore une fois, je sais pas, enfin, faudrait se rendre compte d'à quel point, pourquoi ça a autant créé une émulation à ce Bah, par moment-là, contre, parce voilà, que ça pour moi, devait c'est ça. créer, Le- ça devait créer quelque chose. Je pense On que se rend pas compte, mais Le film à l'époque, je pense, a surtout fonctionné parce que t'as Travolta qui danse, que c'est le petit minet, que c'est du disco, que la musique est cool. Et je pense que l'aspect social, c'est pour ça que justement je trouvais ça intéressant de parler de ce film-là, parce que c'est pas ce que tu vois de prime abord dans le film, quoi. Surtout le disco, qui est hyper présent dans le film. Tu fais pas plus kitsch, pas plus kitsch, pas plus superficiel. franchement, que le disco. on pourrait additionner les minutes de danse et minutes où on Ouais, a- ouais. Sincèrement, la danse, elle est pas si importante. Ah, franchement, je pense que t'as quand même 20 bonnes minutes de danse. Il y a 2 heures de film, Val. Euh, 2 heures de film. 20 bonnes minutes. C'est pour ça. J'imagine avec ton Et, chronomètre. c'est pour ça que je suis tellement. Alors là, mais je croyais déjà, j'avais pas capté quand on l'avait choisi la dernière fois, c'était une comédie musicale. J'avais pas compris, moi, en fait, que c'était un film, on va dire, lambda. Ouais. Donc, au début, j'ai été surpris. Ouais. J'ai commencé à bien aimer, etc. Et plus j'avançais dans le film, plus j'avais du mal à raccrocher les branches. J'avais juste, j'avais ce côté un petit peu. Tout ce qui est iconique de cette époque-là, etc. On voyait dans sa chambre les posters, etc. que j'ai adoré. Mais oui, Moi, ce qui m'a fait raccrocher aux branches du film, film, c'est aussi les chorégraphies, qui sont géniales, qui sont, pour le coup, maintenant, c'est des génériques, enfin, c'est des danses génériques que tout le monde fait, la moulinette de la Bah mort, oui, enfin, bah voilà, oui, c'est oui. que des trucs que nous, Ouais. maintenant, on connaît. Donc, on voit bien que c'est une base culturelle de la pop culture importante. Donc, ça, c'est ce qui m'a fait vraiment me dire, attends, accroche-toi, enfin, peut-être que le film, il en vaut le coup. Et petit à petit, mais je vous jure, mais jusqu'au climax, c'est la décrépitude à chaque fois, où on est sur une déception à chaque fois des personnages, quoi. Bah, c'est- Sauf, j'ai bien aimé, alors il y a une conscience morale que j'ai bien aimé. Son pote. Non, Son Quoi pote, celui qui décède à la fin. Ah non, j'ai aimé ce côté-là. Alors là, par contre, il y a un seul moment, c'est quand c'est lui qui gagne le concours. Ouais. Et il pense que non. Effectivement, ça Alors, c'est très bien. Alors, Là, pour le l'évolution coup, de ça, personnage, c'est on la intéressant. voit. C'est intéressant qu'un mec comme ça, qui est pourtant qui a l'air assez imbu de lui-même, c'est le roi, on l'appelle le roi dans sa boîte, il gagne, etc. Il se dit ah bah non. Tiens, tu vois, il y a une injustice sociale, ces gars-là, normalement, ils devraient gagner, ils gagnent pas. Je le sais en plus, je le sais au fond de moi. Tout le monde se fout de ma gueule autour de moi, parce que c'est juste parce ils font partie d'une minorité encore plus mineure que la mienne. Là, il y a du fond, il y a quelque chose à travailler. Tout le reste, Ouais, mais très parce que, plat, mais tu vois, en fait, mais parce que ça, justement, je pense qu'on le voit aussi un peu du point de vue de la morale, parce qu'on a envie que le personnage il soit bon à ce moment-là. Et du coup, ça nous fait plaisir de le voir faire quelque chose de bien. On se dit, Oui, ah bah enfin, putain, enfin, mais c'est ça enfin, il fait quelque chose de bien. Ouais, mais c'est ça le gros problème du film, c'est qu'il fait quelque chose de bien, et juste après, Ouais. il va agresser une meuf. Ouais. Il agresse une meuf sexuellement. Mais moi, ça, je trouve que enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. C'est le gros problème parce que justement, tout au long du film, comme dit Romain, j'ai ressenti exactement la même chose que toi. Putain, la scène d'intro, elle m'a accroché. Elle m'a accroché de ouf. Et puis au fur et à mesure du film, je descendais. Je le trouvais trop naïf. Je trouvais le rendu social du film effectivement assez intéressant, mais pas assez abouti. Le frère, ouais, c'est cool. Il démissionne, il revient. Oui, puis après, ça lui apporte une morale, ça lui apporte quelque chose d'autre. Ok, mon frère qui était dans la vision de mes parents l'idéal à atteindre pour moi, il est aussi malheureux qu'en fait moi je le suis. Donc ok, il se barre. Putain, déception encore une fois. Il fait le truc de musique. Alors moi il y a un truc que j'ai noté, c'est que au bout d'un moment, juste après qu'il attaque l'autre groupe les Latinos, de Latinos, là, les Barracuda, il se rend compte qu'il a fait une connerie. Et là tu sens qu'il y a un petit peu un twist dans sa tête où il se dit... il voit son avenir. J'ai noté, j'ai l'impression qu'il voit son avenir, surtout quand il rentre dans la salle de danse qu'il loue. Genre, il ramène des meufs à Pete, le vieux proprio, pour que lui il les tchatche et tout. Et du coup, Tony, il a le droit à une salle libre, tu vois. Et là, il rentre et il voit Pete qui est en train de tchatcher une meuf tout seul. Et tu sens que, bon, en plus, c'est la fille, il est en train de danser avec Stéphanie, celle qui veut, avec qui il veut être. Mais tu vois Pete qui est en train de danser comme ça et tu te rends compte que, là, Tony se rend compte. Merde, putain, mais c'est ça mon avenir en fait. Là, la seule star que j'ai été, la seule chose qui fait ma personnalité, c'est la danse, c'est ce que j'ai toujours été.
Et là, je me vois mon futur, je suis chauve, j'ai 55 ans, je suis en train de tchatcher une meuf tout seul dans ma salle de danse là. Là, je trouvais ça intéressant. Putain, l'évolution du personnage, ça avance. Mais ça dure pas plus longtemps, c'est pas plus creusé que ça. Il fait le truc que Romain a dit, effectivement, il gagne le concours de danse, mais il se rend compte que il y a 2 autres personnes issues d'une minorité qui dansent beaucoup mieux que lui et qui auraient dû gagner. Et là, il trouve que c'est une injustice. Il dénonce cette injustice auprès de ses potes, il s'embrouille avec tous ses potes d'une façon cliché, et putain, derrière, il va agresser sexuellement Stéphanie, quoi. Non, tu viens de foutre en l'air les 20 bonnes minutes de développement de personnage que t'avais. Mais pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté autodestruction du personnage, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'espoir dans son avenir. Ah oui, et puis Enfin, c'est un en fait, bouillonnement intérieur, c'est une remise en question de tout ce qu'il est. Et je suis pas d'accord. Alors, si c'est ça, me mets pas du disco alors. Putain, mais fais autre chose. Parle d'un autre ça truc. peut Le être- mec, il serait meilleur dans autre chose. Me fais pas un truc funk, déluré, etc. Qui en plus, En fait, pardon, pour moi, mais c'est ça qui est intéressant. Il Il y y a a rien contraste, de quoi. plus visuel, il y a rien de plus cliché, tu vois. et C'est le contraste c'est- en fait c'est ce qui entre marche. un truc très enfin une vie de merde, de petit merdeux qui fait que de la merde, qui a que des galères et qui provoque que des galères. Et à côté de ça, en fait, le seul moment où il est enfin le seul échappatoire qu'il a, en fait, n'en est pas vraiment un parce que on n'a pas vraiment un plutôt parce que c'est le disco, et le disco, enfin c'est hyper kitsch, c'est déjà presque désuet déjà à l'époque, quoi. bah écoute, t'en Et- fais une étude sociologique, t'en fais pas un film alors. Et tu vois, là, je suis pas d'accord avec vous. Je reviens tout à l'heure. Je trouve il est conscient, lui. Enfin, vous dites qu'il est hyper imbu de lui-même. Bah, Bah, par moi, contre, je suis- moi je suis d'accord quand même qu'il est quand Bah, même assez il est- imbu quand même, hein. Il est imbu de lui-même, mais il a conscience de certaines choses. Tu vois, Il est même pas parade, conscient, il son joue un pote est rôle mort. quand il Son arrive. pote est mort, il va voir sa meuf pour essayer de la reconquérir, pour être pote. Mais enfin. Mais en même temps, Mais je oui, pense qu'il y a- mais je pense qu'il y a des justement, gens c'est qui agissent hyper comme ça en intéressant. vrai, hein. Mais c'est hyper intéressant. C'est que ce gars-là, le pote en question, tout le film, on sait bien, c'est un bouche-trou. Il est là juste parce qu'il a une voiture et tout. Il lui répond pas au téléphone et tout. Et au moins, tu vois, eh ben, c'est assumé. C'est qu'en fait, ce gars-là, tu vois, genre, il y a un moment où ils vont se bagarrer avec les latinos. Ils défoncent la voiture de ce pauvre gars-là. Et ils ont aucune empathie pour lui. Le premier truc qu'ils leur reprochent, c'est de s'être barré parce qu'il se faisait étrangler dans sa voiture. Et cette empathie-là, justement, moi je trouve ça plus intéressant. Elle est assumée à 100%. Et le gars meurt, bah voilà, ils sont un peu tristes, mais ils vont pas être là à pleurer à chaudes larmes, alors qu'en fait ils en avaient rien à foutre. Tu vois, c'est assumé, c'est. Ah, mais je trouve qu'il manque une morale en fait. Non, il manque une évolution Ouais, alors manque une de tout évolution, ça. Et ouais. à la fin du film, tu te rends pas. Moi, là, elle est très minime. On Ouais. n'est pas là sur un gars qui veut vraiment s'engager, donc du coup, qui a Ah connu bah pas non, mal non, de galères, non. une remise en question. Non, non, il pense encore une fois qu'à sa gueule Ouais. et qu'à son petit bonheur. Donc non, ça aurait été possible. Tout ce que vous dites, moi je trouve que oui, effectivement. Là, si on y repense, si à la fin du film, on avait vraiment eu une progression, si on avait eu un personnage qui, même à la toute fin, tu sais, même peut-être à 5-10 minutes, mais eu un gros choc émotionnel ou quelque chose vraiment qui lui aurait fait prendre conscience de sa vie un petit peu terne et qui manque d'engagement et surtout sa vision des choses. Ok, c'est pas le cas. Ça retombe, Ouais, ça ouais. aurait pu, tu vois, il y aurait pu avoir mais un carrément, truc non, mais qui aurait après, fait vraiment un grand oui, film. puis mais il y a plein de défauts aussi, mais c'est vrai qu'aussi même le côté roman, je pense, qui a été aussi accentué dans le film pour justement, enfin, avoir un aspect commercial de ouf au film. Alors ça fait pas un Voilà. grand film, ça fait Mais- franchement c'est un film de série B, c'est vraiment. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une proposition qui est intéressante dans ce film, et surtout le fait que le personnage soit autant autodestructeur qu'au final, tu vois, t'as pas de morale dans le film en fait. C'est tu vois, la danse, c'est libérateur, ça fait sortir un peu de son destin un peu tragique quand même, parce qu'il n'y a pas trop de futur à tout ça. Mais au final, ouais, au final, ben voilà, il a une vie de merde. Mais en fait, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans le film, c'est que c'est aussi assez intemporel. Enfin, combien il y a de gens qui vont en boîte le samedi soir, qui ont des vies de merde, qui sont des connards, même des gens qui, je sais pas, enfin, genre, mais c'est pas forcément les méchants comme on imagine, mais juste même des potes ou quoi, qui des fois agressent des meufs en les bourrés. Je me des suis mecs excusé, qui sont racistes, qui sont machin. Non mais voilà, des Tony Manero, Voilà. des Premier Tony point de Manero. coupage à 1h37. Putain, je m'étais dit, vas-y, je vais rien avoir à couper. Et merde. Des Tony Manero, t'en as tous les samedis soirs en boîte de nuit, tu vois. Des mecs qui sont des véritables enculés, mais qui, voilà, en boîte, ils écoutent de la musique. Ça va pas être du disco, mais ça va être autre chose maintenant. Et bah, tu le vois sur la piste de danse, tu dis putain, peut-être le mec il est classe, tu vois. Alors qu'en fait, tu sais pas, mais genre,
Enfin, c'est un enculé, il a une vie de merde, et puis il finira sa vie dans la merde comme tout le monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment, en fonction du public qui le regarde, et ben, les studios s'emparent des sujets. Tu faisais Sacha, un parallèle avec Rambo. Rocky plutôt. Rocky, Ouais. mais tu peux le faire aussi avec Rambo de la même façon sur les suites. Et, Bah par contre, ouais. Là, et bah, du coup, faut je pas en pense parler, que tu ça. peux en parler. Non, Mais... faut pas en parler. Ah, faut pas en parler. Ah, bah, Non, mais Il y a un Saturday Night Fever 2. il Il y y a a... Staying Alive réalisé par Stallone. Voilà, et c'est intéressant parce que du coup, c'est exactement comme Rambo, c'est que C'est toute avec la... Travolta aussi. Ah ouais. Coupé Et Tanguy. là, Pour le coup, pas à du ne, tout. à ne pas regarder pour le coup. Ah ouais. Oui, Même bah. pas à réhabiliter et tout. Coupe là. Ah non. Mais c'est ce qu'allait dire. Vous avez coupé Tanguy. Ce qu'allait dire Tanguy par rapport Pardon. à Rambo. C'est pas grave, je vais pisser. Non, mais Encore. Mec, t'en reviens. par rapport à Rambo. Ouais. Vas-y. Ah, c'est que entre le 1 et le 2, c'est plus le même discours, c'est plus le même film. Non, mais c'est plus le même justement, propos. en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que, comme dans Rambo, ou même Rocky, hein, c'est que toute la dimension sociale qui existait, aussi peu soit-elle selon vous, ce qui est intéressant, c'est la façon dont sont repris les films plus ou moins cultes quand ils sortent, par les studios ou autres. Donc là, on a un remake de ce film-là, de Saturday Night Fever, qui a lieu, je sais pas, au moins 5 ans plus tard, peut-être 85, qui est réalisé par Stallone. Ouais. Et justement, à l'instar de Rambo, toute la dimension sociale qui était intéressante dans le 1 disparaît complètement au profit de films qui vont juste chercher à faire des entrées en surfant sur le succès du premier. Ok. Et ça, c'est intéressant. Effectivement. Tiens, d'ailleurs aussi, moi je pense à un truc, c'est toi Val qui me parlait un peu de la symbolique du pont. Je l'ai bien dit. Hein. Oui, mais t'as bien dit. Oui. Je parlais de la symbolique du pont au Cinoche. Ouais, j'en parle dans mes animations avec les élèves. Eh ben, en vrai, elle est un peu présente quand même là dans le film aussi. Bah, Quand là, il passe le pont pour aller de Manhattan à Brooklyn. Oui, si on veut. C'est un changement de monde. Après, est-ce que Non. Non, mais ça c'était plus pour la blague. Mais en tout cas, non, voilà. C'est vrai que pour moi, il y a plein de trucs à revoir sur le film. Notamment, moi, franchement, je pense que le film aurait été vraiment bien meilleur s'il avait pas retrouvé la femme à la fin. Mais il y a d'autres écueils, hein, parce que moi j'ai noté. En vrai, il y en a plein. J'ai noté quelques trucs, genre les personnages, c'est vraiment des personnages fonction. Ils ne servent à rien d'autre qu'à faire progresser l'histoire. Bah oui. C'est soit des gros clichés, soit le mec qu'on va plaindre, soit la femme objet, les deux femmes objets. Alors niveau acting, il y a que Travolta qui s'est joué. Hein. Ouais, Je il y a sais pas sa si mère vous- aussi. Non, je rigole. Ouais. Mais, non. Travolta, hein, je sais pas. Ah si, parce que franchement, Travolta il fait le taf. Nomination, La premier plan, on le voit pas l'intro, mais quand on le voit chez lui la première fois là, où il est face cam, petit moule boule noir là. Il est On quand même parle beau- il est quand même- d'acting, il- Val, on il- parle pas de boule. Hein. Non, mais il est quand même beau. Mais en vrai, en acting, je trouve il joue plutôt bien. Il fait pas de fausses notes. Moi, j'y ai cru, tout son personnage et tout, j'y ai cru, mais c'est le seul à savoir jouer. La scène où il est dans la voiture avec Stéphanie, justement, et tu sais, il va chez elle à Manhattan, et il se rend compte qu'il y a son ex ou je sais pas quoi, et il s'embrouille de ouf, jusqu'à ce qu'elle pleure parce qu'il l'accuse de... Ouais, de- bah je sais pas oui, quoi, ils sont même pas oui. ensemble. Non, mais- Oui, c'est mon ex, mais c'est pas vraiment mon ex, c'est un mec qui m'a aidé. Ouais, enfin, tu viens de l'embrasser. Et alors, le personnage pleure, pourquoi pas, mais l'actrice ne sait pas jouer, c'est une catastrophe. Aïe, aïe. Même son pote, qui a, pour moi, j'aimais bien son pote qui décède, j'aimais bien la trajectoire de ce type-là, tu vois. Ce Ouais, type-là mais qui c'est là où le film, je qui est trouve, toujours en réussi. retrait, mais encore une fois, il sait pas jouer, il a un arc assez intéressant. C'est le seul qui est un peu humain dans toute la bande, c'est le seul Ouais. qui se fait bouffer par tout le monde, Bah oui. c'est le seul qui a un Mais arc c'est intéressant. ça la morale, c'est de se dire qu'il n'y a pas de morale. C'est que t'es un petit mouton, Donc t'es un gentil. tu te fais bouffer même par tes potes. C'est horrible. Hein. Bah ouais, C'est tragique, hein. Super. Donc un film à conseiller aux enfants. bien Ah sûr. bah non mais il y a une certaine violence en film. Moi je trouve quand même. Puis c'est des putains d'alleux. Moi j'ai noté une phrase. C'est les dialogues. C'est vieux, c'est raciste, c'est daté, c'est Ah bah oui sexiste. oui. Bah, J'ai noté un dialogue tellement il m'a marqué. Tu sais c'est la première nuit où ils sont en boîte, tu vois. Et ils sortent un petit peu, ils se rendent compte qu'il y a un de leurs potes qui est déjà dans la voiture avec une dame. Il fait ouais, t'en fais quoi là? Ouais, 25 minutes dans la tire, donc dans la voiture, 25 minutes dans la voiture, 20 dans la fille. Excellent, tu vois. Ils sont tous en train de se taper. J'aurais ouais, pu la bravo. faire celle-là. Mais voilà, ouais, donc il y a quand même un côté Non, un peu franchement, réaliste. Je déconne. Non, mais franchement,
c'est vraiment pas bien. Mais il y a des beaux trucs en termes de réalisation. Moi, j'ai beaucoup aimé le montage, est très bon et très rythmé. Franchement, la scène d'intro, t'as l'impression d'être dans Baby Driver de Edgar Wright, tu vois. C'est ultra cut sur la musique et tout, c'est trop bien fait. Le mec, il a monté à l'oreille, ça se sent. Bah, de toute Il y a façon, Spider-Man ouais, 3 plutôt avec Tobey Maguire. Oh, t'es un peu, ouais, c'est vrai. Sorti déhanché là comme ça. Ah oui, mais ça vient de là, forcément. Mais la musique a été faite avant, je crois, le film. Et par contre, moi, il y a une scène que j'ai adorée. C'est la première fois où il rentre au club 2001. En termes de réalisation, l'entrée, ça m'a rappelé l'entrée de De Niro dans Mean Street au club. Mais pour moi, ça, franchement, c'est un peu C'est un sur- Taxi je suis- Driver, hein. FF du samedi soir. Ouais, reste tranquille. Quand même. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Hein. Moi, je C'est content content Scorsese à mon avis. Il y a un côté un peu. Non, mais comme oui, ça. t'as cette caméra qui subit l'action. Qui subit l'action, c'est du Travolta, travelling arrière, c'est Travolta qui avance, qui ouais. pousse la caméra vers le centre. Et c'est là où tu te rends compte que c'est lui le dieu, c'est lui qui impose au club 2001, alors que c'est un connard. Et franchement, tout ce qui est décor, effectivement, t'en as parlé, Sacha, mais les décors disco, c'est kitsch à mort, mais putain, qu'est-ce que ça passe. Et pourtant, moi, je suis vraiment pas quelqu'un de sensible à la musique de base, et encore moins en disco. Mais putain, je trouvais que ça marchait super bien. L'ambiance est trop bien retranscrite, les décors, il sait trop bien filmer les danses. Ouais. Toutes les scènes de danse qu'il y a, c'est trop bien filmé. C'est plus Par des contre- belles chorégraphies que bien des belles prises de. Ah si, t'as des belles prises de vue. Bon, par contre, oui, on a compris la contre-plongée. J'utilise la contre-plongée quand il sait danser et qu'il est Pour puissant. la caméra comme ça, tu sais, juste pour Ouais, filmer je te la mets un tête peu de la mal à l'aise, je danseuse. mets la caméra de côté. C'est des trucs assez classiques, Ouais. mais ça marche. Et Et ça à marche. l'inverse- Et est-ce que c'était classique en 1977 ? Je suis pas sûr. C'est classique en 2022. Je suis d'accord avec toi. En 1977, je suis pas sûr. c'est Je trouve la qu'il a série B, quoi. réussi à quand même très bien filmer ça. Au contraire de la scène d'action, quoi. La seule scène d'action, la scène de baston Ah entre les bah oui, barracudas. bah, Ouais. ouais, Wow, 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 Et c'est putain. hyper bas budget aussi. Enfin, tu sais, genre, faut. Enfin, 3 3 millions, ouais, mais c'est pas on grand-chose, est. quand même. J'ai su, ouais, Attends, enfin, pour les figurants. Ouais, mais tu- écoute, tu- Il y a pas- plein de tu sais films pas à bas dans quoi budget c'est- qui ont été super, t'as plein de films à gros budget qui ont été des merdes. On va pas se baser là-dessus. hein. bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant les mouvements cam, tu vois, ça rejoint vraiment ce qu'on dit entre les deux mondes. C'est que quand tu as un travelling arrière où tu as Travolta en boîte qui vraiment dirige la caméra, quand il est hors de la boîte, c'est que des plans fixes, ça bouge pas, il est un peu étriqué, il est. Enfin, c'est des trucs basiques, hein. oui, mais, c'est mais qui mise se en scène concentrent vraiment one-on-one, et mais qui c'est- rejoignent ce qu'on disait sur les personnages. son message. Et pour finir, mais moi, le dernier point, vous avez pas remarqué un truc au début du générique? Je savais pas Vous avez si vu c'est- la vidéo que je vous ai envoyée de la perche dans le miroir? Vous l'avez Non, vu j'ai pas vu, j'ai pas vu. T'as montré sur la conf, mais j'ai pas vu ça. Et le début du générique. Donc ouais, tu sais pas s'ils sont arrêtés ou c'est pause l'image. Vous avez pas, Non, c'est pas de ça que tu parles. y a pas un truc que vous avez remarqué? Moi, il Non. plie sa pizza quand il la mange, mais. Il y a que, Ouais, il y a- déjà. non, il y a que les crédits des musiques au début. Ah, générique de fin. Ouais, bah oui. Oui, Ah oui, pardon. Oui, j'avais pas précisé, pardon. Oui, au générique de fin. Oui, générique de fin. Oui, c'est vrai, ça commence pas par le cast. Moi, Ah oui, non, mais. Alors, il y a- après, il faut revoir l'historique du film, mais est-ce que moi, au lieu de voir un film de fiction sur une bande de roublards dans les quartiers de Brooklyn, est-ce que j'ai pas juste vu un clip promotionnel de la musique de Bee Gees de 2 heures en Mais fait. c'est aussi ça, et c'est comme ça que le film a été vendu aussi. Alors, Comme c'est, tu disais alors tout à l'heure, et bah, c'est pour le- ça que le- c'est pas un film. Voilà, le producteur, c'est aussi le mec qui produisait, enfin le producteur du film, c'est aussi le producteur des Bee Gees. Après la sortie du film, je pense que c'est un des albums les plus vendus au monde Oui. encore actuellement, l'album des Bee Gees, enfin la bande son du film. Donc c'est un de clip par ce promotionnel film. en fait. Donc Voilà. voilà, et puis t'as la romance, t'as tout ça aussi Eh ben, qui fait parce que. que si c'est ça, parce que moi je l'ai pas vu ça, je l'ai pas vu voilà que c'était fait avant, que l'album a été fait avant, donc j'ai aucune, Ah je ouais, peux pas, non, mais, je peux pas mais dire bien ça. sûr, non mais si c'est vrai Eh qu'il ben- y a un vrai intérêt commercial là-dessus. Hein. Et Et les gars, sur, on est en train de critiquer en vrai un clip, il y a pas de fond social, il y a rien, c'est juste 4 gus qui dansent sur un dance floor lumineux quoi. En fait, on est Mais train de en fait, je critiquer pense que c'est ça qui est. En fait, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait, dans ce genre de film, c'est que c'est loin d'être parfait, mais il y a des éléments, je trouve, qui sont quand même super intéressants. Et notamment ce côté un peu chronique sociale du film. Bah par hasard. Si on a trouvé des trucs intéressants, c'était En par fait, je hasard, pense que ça mais serait un c'était pas film, la ça serait un film à remake en fait, je pense, tu vois. Et How Deep Ce serait un Is Your vrai Love, film à remake. Hein? How Deep Is Your Love. How deep is your love? How Waouh. deep is your love? Ouais. C'est aussi du Je couperas. crois qu'on peut peut-être s'arrêter sur ces bonbons. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur le film? Ben non, je pense que c'est tout. Hein. Je Donc pense si que- Sacha vous
vous a convaincu, Mais je pense qu'il n'hésitez faut le pas voir, à en vrai. regarder le film. Franchement, ça vaut le coup. Après, effectivement, faut pas être non plus dupe sur le fait que c'était quand même un film pour faire de la thune, qu'il y a plein de défauts à ce film. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants. Ne serait-ce que pour Travolta, parce que c'est quand même un de ses premiers grands rôles qu'il révèle au cinéma. Avant, il a joué dans Carrie avec De Palma. Mais là, c'est vraiment le film qu'il révèle et après, il enchaîne Grise, etc. Pour connaître un peu le premier âge d'or de Travolta, pour comprendre un peu ça, c'est intéressant de voir ce film. Pour le phénomène disco, quand même, parce qu'on en apprend un peu sur le disco, sur la mode que c'est, etc. Malgré le fait que ce soit hyper kitsch. C'est intéressant quand même. Et puis cette dualité justement entre le kitsch et le côté un peu cru, violent du film, qui est finalement immoral. Les personnages sont mauvais, ils n'ont pas vraiment de destin de vie, ils n'ont pas d'avenir. Mais cette immersion un peu sociologique dans le Brooklyn de l'époque, moi je trouve que tout ça résonne avec l'actualité. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir ce film. Attention aux gars de Brooklyn. Et attention. Et on rend l'antenne, on vous remercie. Et c'est reparti pour la libre antenne. Ouais, parce que tu vas voir, on a fait un petit truc de libre antenne. Ouh, attends, je fais les effets. Je vais adorer monter la fin de cet épisode. Ouais. Bah, si vous pensez que Sacha a bien fait son travail, déjà franchement Sacha, t'as bien taffé Non. pour réhabiliter le film malgré ce que Romain en pense. Et si vous pensez que Sacha vous a bien réhabilité le film, n'hésitez pas à le regarder. Si vous pensez comme Romain et moi que ce film est une merde. Merci et bonne fin de soirée. Merci à tout le monde. Merci On peut Val, s'applaudir. merci Romain, merci Henri, merci à tous. Bravo. Tu sais, attends, juste pour rebondir, parce que Romain nous a fait... Notre-Dame, c'est pas si mauvais. Romain, tu nous as fait écouter un podcast qui s'appelait Hollywood French Lovers. Ah, dommage, ouais. Et il y avait, dommage. une phrase de Le Terrier qui a fait... Hulk. Qui a fait Hulk. Alors, je sais plus si c'est lui ou pas qui disait... L'incroyable. Non, c'était L'incroyable pas Hulk. Titoff, non, je sais plus le nom. Le Oui. gars qui a fait Catwoman. Vidocq. Oui, Titoff. Titoff, ouais. Titoff, ouais. Et, Pas l'humoriste, et, Non, pas et parce l'humoriste. qu'il s'est fait désinguer Pas parce l'acteur que son porno, film non plus, est nul la et bande tout, bref. dessinée. Et il dit est incritiquable toute chose qui a eu le mérite d'être faite. Oui, c'est comme la phrase de Philo, la critique est facile, mais l'art est difficile. C'est vrai que Mein Kampf, c'était pas si mal au final. On va clairement pas finir là-dessus. Romain. Dites un truc qui est très très vite. Non, mais oui, effectivement, merci de nous avoir écoutés, ceux qui nous écoutent encore. Et à très bientôt Ceux qui pour un dorment prochain pas, film. ouais. À très bientôt pour un prochain film. Allez, merci salut. et au revoir. Salut, Au salut. revoir.